Le bocal. Le Le bocal. Le bocal. Le bocal. Bonsoir. Ah, j'ai pas oublié le chat. J'ai bien aimé celui-là. Ouais. C'est Pas mal. intéressant. Bonne prise. Si tu veux, ce que je peux faire, c'est que je récupère tous les génériques. Puis je t'en fais des petites compiles comme ça. Oh, quel bonheur. Je fais des petites compiles. C'est le générique dure 10 secondes. Donc, Après Nyan 4, 10 heures, on fait 10 heures de Le Bocal. Comme ah, ça, j'avoue. va bien vite. Oh, on va buzzer. Ça va percer là. Je vais faire un 10 heures que les génériques du bocal. On en a un de Justine de la dernière fois qui est magnifique. Le bocal. Elle a pété son câble. Mais c'était sympa. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés. Le bocal édition, je sais même plus à combien on est. Et là, À peu près, ouais. Beaucoup. Ouais, on est pas à peu près. Hein. On est pas mal, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal à quelques Aucune idée. numéros. Une émission qui plaît, au final. J'ai de plus en plus de retours qui me disent ouais, c'est vachement sympa, c'est vachement cool, c'est intéressant. Des fois c'est chiant, mais la plupart du temps c'est intéressant. Donc on va continuer. Des fois, il y a Titouan, mais c'est sûr, ça va. Ça Ouais, commence voilà. très très mal. Ça commence très très mal, je vous le dis tout de suite. Attention. C'est vrai que l'épisode où t'étais pas là, il avait plutôt bien marché. Ouais. Bah, tu... Désolé. Est-ce qu'on a Titouan dans le Est-ce micro? qu'on a Bonjour Titouan dans le Titouan. micro, voilà, parce qu'il en prend plein sa mouille, il peut même pas répondre, c'est super. Ça va, tu vas bien? Bah c'est pas mal. C'est D'accord. pas mal. Est-ce que tu l'as maintenant dans le micro? Bon. Ah, ah. Au pire, on Formidable. demandera au chat, hein, les personnes du chat, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des soucis de son et d'image. Ça nous aide beaucoup parce qu'on n'a pas forcément de retour sur le plateau. Donc n'hésitez pas à nous le dire. Léa aussi est ici avec nous. Bonsoir Léa. Oui, bonsoir, Paul. Deuxième édition pour toi. Et oui, n'est-ce pas, la dernière fois, je remplaçais Titouan, mais comme il est venu, bah, je remplace Justine ce coup-ci. Justine qui malheureusement on ne reverra de moins en moins. Ah. Qui a trouvé du boulot sur Poitiers. Ça y est, c'en est sorti. De toute façon, elle parle fort. On Félicitations, parle fort. comme les streamers. Comme les streamers. Donc toi, tu bouches les trous en fait, c'est ça le- Exactement. le truc Donc n'hésitez pas, si jamais il manque quelqu'un chez vous, vous pouvez m'appeler, je peux me déplacer. Il manque un joint entre deux. Un joint. Ah bon, on parlait de CBD avant l'émission. ça Oui, tombe. mais je parle pas de ces joints-là, moi. Ah, Ouais, pardon. des gens de salle de bain, Les genre gens de salle plus, de bain, tu vois, carreaux, tout ça. tu prends l'air, pof. Ça va pas mieux toi. Non. Non, moi, j'ai Toujours plein de conneries. Oui, ça va. Oui, ça va. bien. 30 ans. Ah mon dieu. Il a 30 ans lui. Aïe, Aïe, aïe. aïe. Ah bah ça y est, je suis devenu moisi. Alors ça fait quel effet? Je me sens un homme. En Non, tout cas, pas t'as du gagné en éloquence avec l'âge, c'est cool. tout. T'as vu? Ouais. J'ai pas perdu en conneries, Non, donc tout va bien. d'accord. Voilà. Bon, on va pouvoir commencer cette émission. Et toi Paul, comment ça Oui, va Paul. J'ai Ah. faim. Oh, Ah. bah, Bah, petit il a pas bonhomme. prévu à manger. Toi, dû me dire, je t'avais préparé une. Oui, mais j'avais le nez dans les câbles, donc Ah, j'ai ouais. pas pensé à ça. Mais je pense toujours avoir le temps d'aller me chercher à manger avant l'émission, mais non. Que nenni. Après, t'as des vraies fausses plantes. Non, je pense pas. Ouais, bon. Le PQ, t'es censé l'utiliser après, pas le sortir. Ah, pardon. Alors, l'émission Le Bocal. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, vous êtes mes invités ce soir. N'est-ce pas? Et je vous ai demandé de trouver des sujets de conversation. Ensuite, je vous ai demandé de les écrire sur un bout de papier. Mhm. Bout de papier que je vous ai demandé de mettre dans une petite boîte jaune, orange jaune, et petite boîte jaune que je vous ai demandé de mettre dans le bocal. Donc personne ne sait exactement quel sujet, dans quelle boîte, par contre on sait dans quel bocal. Mais on ne sait pas exactement ce dont on va parler ce soir. On tire les boîtes au fur et à mesure, on traite le sujet qui est à l'intérieur. Une fois que le sujet est traité, on passe au suivant. Voilà. Des questions? Est-ce qu'il y a un jeu? Ah ouais, il n'y a pas de fil rouge. Il n'y a pas un jeu fil rouge, on avait fait le mot interdit. On peut appeler une célébrité peut-être pendant le truc? T'en connais? Non. Bon bah alors. Donc tu peux pas. On a déjà Tito sur le... C'est vrai. Ah, Non, tu Ah, peux. sur le c'est plateau. Aurélien qui me Ouais, proposait ça la dernière peux fois. l'appeler, Je mais dis, c'est mais bizarre. on ne connaît pas de célébrité, ouais, nous ne sommes pas RTL. Bah, pas à ce point-là, quoi. Du coup, c'est pas possible. C'est On vrai, peut développer un nouveau concept, on appelle les gens parfaitement inconnus, vous avez des... qui n'ont pas d'intérêt pour la Téléphone, communauté, un comme ça numéro c'est pas inconnu. mal. Même des numéros que tu connais pas, tu tapes numéro au hasard. Invente un numéro. Et on va peut-être tomber sur quelqu'un de connu. Si on Ouais, fait ça, ça. c'est Oui, vrai. c'est vrai. Et L'émission, elle est censée durer 1h30, 2 heures, donc là, ça Bonjour. peut être long. ça va être ric-rac, quoi. Après, faut essayer Bonjour un monsieur, jeu. vous êtes connu? Non. Vous avez des gens connus dans votre téléphone? Vous pouvez les appeler pour moi? Non, mais non. Sans dire les noms, juste Non, si puis en vous avez plus, quelqu'un de connu. Si Oui. le mec est vraiment connu et qu'il répond non, ça fout la merde, c'est encore Oui. plus long. Enfin, c'est... Oui, bah, non, mais juste oui ou Non. non. Ouais, oui. Vous la pétez un peu, quoi. Non. C'est qui? Bah, il fallait pas le dire. Si, j'ai Max Bird. Subtil. Ah, Max Bird. Max Ouais, Bird, ouais, le tout- youtubeur. Tout le monde là à Tours, ça va, ça. C'est facile, Bah, non. Qu'on embrasse, bien sûr. n'est-ce pas? Bah écoutez, si vous êtes chaud
chaud patate. Si vous êtes en pleine forme et que tout va bien, c'est pas comme moi, quoi. Si vous avez bien mangé. Je vous propose de tirer le premier sujet. Qui c'est qui veut y aller en premier? Léa, allez, c'est parti. C'est pour toi. Ok, d'accord. Touille avant, touille. Ah, pardon, excusez-moi. Mais là, T'as pris tes palmes, ton masque et tout. C'est bon, c'est ok. Pas en aqua plongée. Hop. Bah, sache que pour info, j'ai pas mangé non plus et j'ai la turbodale. J'ai vraiment faim. turbodale. Donc, si jamais. Ah, c'était une bonne idée de touiller comme ça, j'ai bien mouillé le papier, c'est pas du tout Ah, chiant. j'avoue. Ah C'est à toi? J'aurais pu deviner que c'était toi, même si tu m'avais mis sur la piste. Péter ouvertement en couple, pour ou contre les bienfaits et inconvénients. C'était mon sujet. C'est un vrai Mais sujet. c'est un vrai débat. J'ai l'impression Mais d'en parler c'est- avec tous les couples. C'est Ouais, vraiment, hein, c'est on vraiment en un parle sujet. souvent. Non, parce qu'il y a un stade. Moi, je pense que tout Oui, ça, Un mais- stade dans le couple où tu. Enfin, moi, ce que j'appelle le stade de l'odeur, c'est que tu passes un cap. Tu vois. Mhm. Là, tu Ça tu peux lâcher dépend. une caisse. Moi, Et est-ce au que premier tu dois- date, je fais un tire mon doigt dès le début. Comme ça, Ouais, je suis Mais oui, fixé. mais au tu moins vois. c'est fait. je sais si je la marie Pourquoi ou il doit y pas. avoir un stade, tu vois. C'est ça. Alors qu'en fait, tu te mets d'accord, tu dis, c'est bon, vas-y, pète. Il faut, c'est important, sinon tu vas avoir mal. Mm. C'est pas grave, tu peux le faire. Moi, j'ai un- Après, est-ce que ça doit être modéré? Est-ce que ça peut être fait n'importe quand? Comment? Pourquoi? Bidule? Moi, j'ai un copain. Ouais. Je dis pas son nom, mais il se reconnaîtra. S'il est là ce soir, je l'embrasse. Pendant les premières, alors je sais pas combien de temps, mais les premières périodes de sa vie de couple, au tout début, il allait dans le couloir. Il sortait de l'appartement, il allait dans le couloir. Ah oui, il sortait de l'appartement. C'est malheureux. Et ça, il Il l'entendait? Hein? Elle l'entendait? Ah non, il est dans le couloir. Au bout d'un moment, on s'en est rendu compte. Il dit, qu'est-ce que tu fais des allers-retours dans le couloir comme ça Ah de oui, temps en plus, temps il disait pas. Et il lui a expliqué, et elle lui a dit, non mais je m'en fous quoi. Et il a fait, atterris sous des périls. Ouais, voilà. Non, mais après, c'est juste que il y a beaucoup de. Alors moi, j'ai eu, genre, pas ce truc-là à ce point-là, mais des relations où tu sais, t'es un peu. Tu fais, non, t'hésites pas trop et tout. Et là, actuellement, le premier truc que ma chérie m'a dit, c'était, mais vas-y, quoi. Vas-y, au moins, c'est fait. C'est bon, on n'en parle plus. Passe à autre chose quoi. Et t'as le droit. Après, faut pas trop en abuser. Alors moi, je flatule beaucoup, comme Titouan. Mais du coup, Balance. parfois, c'est bon, ça va. Mais le problème, c'est que. Alors, c'est pour ça que je dis bienfait et inconvénient. C'est-à-dire que, vu que je m'autorise à le faire à l'appart avec elle, parfois, je m'autorise à le faire en public, genre. Tu t'oublies. Je m'oublie, quoi. Je suis au resto, pouf, je fais, ah, coucou, t'as mangé quoi? Enfin, tu vois, enfin, c'est. Voilà, c'est le problème. Donc, je voulais votre avis. Non, tire-moi le doigt. Donc, Sortez, monsieur. mais il y en a qui parlent d'étapes, mais en fait, au final, non, juste c'est naturel et je pense qu'il faut, c'est important, il faut le faire. Voilà, je voulais votre avis. Bah, ouais, mais ça fait partie de la vie intime quoi. Donc, Bah, Ouais. Moi, Je suis peux me la- décaler pense vers l'air, que je Je suis peux me la- je décaler. suis la seule à pas complètement être. Enfin, c'est pas que je suis pas d'accord. Moi, en principe, si les gens veulent péter en couple, grand bien leur face, y a pas de souci. Mais juste, moi, j'arrive pas trop, par contre. C'est À ça me- toi péter ou moi, péter dans mon couple. Autant Ah. mon partenaire, ça me dérange pas qu'il pète, je m'en fiche. Mais il t'a Mais- autorisé enfin, il t'a, Mais enfin, oui, mais en il fait, t'a dit, mais on est vas-y, tous go. les deux d'accord, juste, on le fait pas. On le fait pas parce que ce qui est marrant dans le PS, c'est le bruit. Nous, ça fait pas de bruit. C'est pas drôle. Ah C'est- ouais. c'est pas, Ah, vous êtes dans le ninja vous. c'est pas drôle. Discret et redoutable. C'est ça. Et Ah ouais. du coup, c'est pas marrant. En fait, juste, faut sortir de la pièce après. Donc, autant qu'il n'y en ait qu'un seul qui sorte. Hitman. C'est. Ça Waouh. c'est vraiment ça. Du coup, c'est un contrat tacite entre nous. On se le dit, on le sait, mais juste c'est comme ça. D'accord. Bah, je suis un peu dans le même délire. Des fois, quand tu rentres dans la pièce, il dit non, non, pas maintenant. T'es là, ok, à tout Donc, à l'heure. Devant un Et- film sous plaid. Ah non, jamais. Ah ouais Ah, sous le plaid, c'est pas cool. Moi, ça fait 3 ans que je suis avec ma chérie. Elle m'a entendu péter 4 fois. Mais pourquoi? Et parce que T'oses pas? Non, mais j'ai pas envie d'être qu'elle est ce mec qui devant la télé, va voir. Ouais, J'ai et pas alors, envie. ça se trouve, ça peut la faire rire. Ah, peut-être, ouais, j'en sais rien. Mais Est-ce que tu lui as demandé? Oui, Alors, bah, en fait, bien sûr. ouais, tu vous en avez parlé. mais bien sûr qu'on en a parlé. Elle me dit non, je m'en fous, tu fais ce que Eh tu bah, veux. fait. Elle, ça se gêne pas. hein. Et t'as pas mal Mais vidéo par c'est contre. beaucoup plus discret. Ouais. Du coup, c'est un. Très féminin. Mais franchement. t'as pas mal au ventre. Non. T'es là, ah moi je peux pas, moi il faut quoi. Mais non, mais juste, tu pètes plus loin, quoi. Et moi la mienne est géniale parce qu'on est sous la couette, c'est limite, elle prend la couette, elle fait ah t'as pété, ouah, tu sais, elle va secouer et elle va limite chercher l'odeur quoi.
Elle va être contente de C'est regarder rigolo. le bocal. Ouais. Ce soir, Regarde pas. Ah, c'est bien de Je- commencer l'émission. Ouais, là-dessus. comme ça. Mais je l'aime, c'est pour ça Ouais. que je l'aime. Elle est incroyable. ce genre de Elle me choses. supporte. C'est. Oui, parce que le reste, en fait, c'est juste parce qu'elle sentait prout, c'est ça qui t'a séduit. Le reste, Oui, voilà. D'ailleurs, je sais pas Finalement, comment elle s'appelle. moyennement cultivé, à Oui, peine voilà. belle. Pas Voilà, très c'est- intéressante au final. Mais bon, moi je peux péter en paix. Ouais. Mais... Oh, j'ai pas fait exprès. Oh, t'es là. le niveau. Mais Titouan, Bah, Mhm. le couloir, hein, du coup. comme Ah tout oui, à l'heure, non, parce qu'en bah, plus je pense on a qu'il eu faut- un bel exemple tout à l'heure, mais Il on faut, n'est pas en il faut couple. se mettre d'accord, mais pas au-delà du couple, tu vois, il faut se mettre d'accord avec les gens. Parce que c'est quand même compréhensible que ça gêne, c'est-à-dire que ça sent quand même vachement Oui, la merde, tu ça vois. peut, ça peut. Hein, Remettre les choses en hein, contexte. remettons Ça sent les l'ionf, choses, Ça- quoi. ça, voilà, ça fait ça sent plaisir que l'ionf, tu le rappelles. qui pue, on va... Donc forcément, il y a un moment où la question de c'est décent ou pas se pose. Donc non, forcément, si elle aime sniffer tes proutes, bon bah tant mieux. Oui, Mais effectivement, c'est pas le cas de tout le monde. Moi, je sais que quand je peux, je sors. Ou alors, vraiment, quand je vois qu'elle dort dans le coin du... Dans le ça, coin de son t'attends un visage. petit peu. Elle s'en rendra jamais compte, mais... Oui, non, ça, Non, je je fais attention quand même aussi quand j'ai des c'est relations. modéré, hein. Je suis d'accord, c'est modéré. Tu connais le coup du moustique? Le coup du moustique. Ouais. Non, Tu vas-y. dis, tu dis, ah chérie, il y a un moustique. Je sais le faire. Et tu dis, vite, cache-toi sous la couette. Donc, C'est là, splendide. ah. Tu peux refaire le moustique? Mais il le fait trop bien, c'est impressionnant. Mais ça doit être horrible, tu Je dois suis rendre les émerveillé. gens fous. Ouais. Genre en colo dans les dortoirs. Ouais. Par contre, c'est un casou gratos. Je préfère le moustique, franchement. Non, moi je préfère quand tu fais la voiture de. Ah, la de- Formule la 1. Formule 1. Allez, c'est parti, Paul et Attends. la Formule 1, attention, on C'est sort. soirée. Ah, non, c'est ça que j'aurais dû mettre dans le truc. Est-ce que vous avez un talent caché? Ah, et bah le talent caché de Paul, attention. Fermez, Alors, la tous les... Formule 1. Fermez tous les yeux, on va s'y croire. Putain, bravo. Bravo, Paul. Oh, merci. Splendide. Non, mais Incroyable. ça vient pas tout seul, je l'ai Ouais. bossé. Désolé d'entraînement. C'est des années de travail. Non. Bravo. Non, mais oui, moi je pense. Bon, ça reste à modérer. Moi j'ai de la chance. Mais, par rapport, si on revient sur le prout, mais en couple, parce que c'était ça le sujet. Mais voilà, on en parle. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. C'est un truc Ouais, qui revient c'est- souvent. Et peut-être dès le début, dans le couple, tu sais, t'as toujours ce truc gênant de machin. Mm. C'est vraiment le paix, quoi. Et on Ouais. n'y échappe pas. Tout le monde a besoin, quoi. C'est mieux dehors que dedans, hein, on le sait. Donc, Après, faut demander aussi. Oui, Une voilà, fois que c'est t'as ça. envie de lourder un petit machin, là, t'as la qu'est-ce petite perlouse qui commence à te titiller. Tu dis, Ouais, mais- Marie-Marguerite. j'ai une forte envie de péter, est-ce que je peux là ou je sors là? Et si tu peux pas. Si tu peux, bah tu peux pas, sors. quoi. Eh bah t'as mal au ventre. Et si genre ah non mais genre faut vraiment que tu sois loin parce que je veux même pas t'entendre. Ah bah non, non, mais là c'est encore autre chose là. Ah bah, elle se bouge les suis oreilles, sûr elle qu'il y en chante a, hein. une chanson. Je suis sûr qu'il y en a qui Mais bien sûr. homme ou femme hein. Ah bon, après c'est une négociation. Parce que même pas t'entendre, ça veut dire quoi? Faut que tu te mettes un petit bout d'éponge dans l'arrêt du yonf pour que ça mais empêche ça la fasse vibration. silencieux. Tu fais comment? Ailleurs. Change de pièce. Tu mets du métal, puis tu te mets dans la salle de bain. Et... Ouais, bon, après, à chaque fois que tu veux lâcher une perlouse, t'es obligé de te sortir l'intégrale de Gojira, c'est un peu relou, non? Après, si tu arrives à lâcher une caisse qui dure le temps de l'intégrale de Gojira, là, faut les consulter, mon pote, hein, parce Ouais. que c'est un problème. Eh bah écoute, j'en reviens. Parce que À ce sujet. j'en justement. suis au 3e album là. J'ai mal Ça au fait bide. 6 jours. Et c'est pas les Asiates qui ont inventé des culottes avec des filtres d'odeur C'est de possible, prout. ouais. Je suis- Tu C'est peux possible. péter En fait ouais c'était caramel beurre salé, quoi. Ouais c'est l'idée ouais. Oh ça filtre l'odeur de tes flatulences et ça ressort en mode tu vois, parce que, tu sais, ils sont très Ah, mais je veux Mhm. pas un truc comme ça Ludique. près de mon anus, moi. Les amoureux de la culture se régalent. Ah bah là on le garde que les 3 premières lettres. Non, mais j'essaye d'offrir des divertissements qui font avancer un petit peu les choses intéressantes, intelligents. mais ça Non, fait mais avancer. c'est J'ai- important. j'ai jamais dit- on met 2 sujets à chaque fois. J'essaie de mettre un sujet un peu décalé, un sujet beaucoup plus sérieux. Ouais. Souvent, je mets des trucs. Ça, c'est le sérieux, on est d'accord. la- oui. C'est un D'accord. sujet Il de y a, fond, il y a ça. 2 semaines, j'ai mis Le deux, fondement. j'ai mis 2 sérieux. Du coup, je me suis dit, ah là, faut que tu vois, Je Tu me relances le ramollis. débat. faut que. T'as chopé 30 ans. Et faut y aller. étrangement, les sujets pas sérieux durent beaucoup plus longtemps que les sujets Hein sérieux. Bizarrement. Mais ça va, Il est pourquoi tard aussi. En fait. Oui, c'est vrai qu'il est tard. Ça doit être ça. Mais ouais, le prout en couple, franchement, j'ai cette idée de cap, parce que pour moi, c'est le premier cap de l'intimité. À partir du moment où tu peux casser un petit peu ton image, justement,
séducteur ou séductrice. C'est quand même, enfin, lâcher une caisse, ça n'a rien de séduisant. Mhm. Donc, Ça dépend qui t'es en face de toi. Ouais. Bien mis en scène. Si c'est vraiment très L'art très du drôle. spectacle. Le là où contexte, je veux en venir, voilà. c'est que dans les couples normaux, Tu me l'aides pas avec tes tours. la première fois que tu lâches une caisse à côté de ton conjoint, de ta conjointe, c'est parce que tu dis, ouais, c'est pour rigoler. Et à partir du moment où tu sais que tu vas pouvoir déconner de ton corps, bah, c'est qu'il y a une intimité qui est créée et qu'il y a de la confiance et que tout va Ouais, mieux. mais Donc c'est- pour mais moi, il y a un cap. Oui, mais c'est Bah- pas la première étape de l'intimité. Non, non, Ah non, j'ai c'est jamais pas dit ça ça. qu'il a T'as dit dit, ça. hein. Non, j'ai Non. dit que c'est un cap. Non, t'as dit c'est le premier stade de l'intimité. C'est le premier stade de Ouais, l'intimité. Tu lui as ouais, dit. Je suis à peu près sûr. que Bon, t'as bah dit c'est ça. un des premiers stades de l'intimité. Mais voilà, le premier c'est se voir nu. Oui, je suis voilà, d'accord. enfin, Ouais, quand même. je pense. Avant, Je pense que tu le vois nu et t'as des rapports sexuels avant de péter. Et Bah, le ça- maxi stade, c'est avoir des rapports sexuels et péter. Ah bah le fameux peu de coup. Ça, non, je parlais Non. même du paix. Ah, du P normal. Vraiment. Ah oui, il y a ce P là aussi. C'est vrai qu'on en parle peu, mais c'est vrai qu'on en parle peu ça aussi. Ouais, parce que je pense que c'est un peu tabou encore. Ouais, c'est pas. Les assez- filles aiment Est-ce pas que tu trop en crois que parler. les internautes sont Je sais pas s'il y a du monde là. libres, sont prêts à parler ce genre de choses? Le chat est Oula, plutôt j'en- calme ce soir. C'est vrai J'en sais rien. En Mais même temps, ça parle de Yonf depuis tout à l'heure. Il y a. ouais, ils ont fait un tour, ils ont fait ouais, d'accord. Mais non, parce que je suis pas complètement d'accord avec cette histoire de stade. Moi, je pense que ça, enfin, il y a un truc un peu comme ça. Oui. Mhm. Mais c'est pas une règle non plus en soi. Non. Parce que nous, je sais qu'on en a parlé, on s'est dit bon, on est d'accord. Ouais, t'as pas envie non plus. Non, bon bah voilà, on le fait pas. Ouais. Mais par contre, roter par exemple, ça, je trouve ça très drôle. Je trouve que c'est très drôle. Mais Bah, ça daube moins aussi. Hein. Ça bah, donne c'est moins, pour ouais. ça que C'est c'est vrai. drôle. Parce que du coup, il y a le son sans l'odeur. Donc c'est mieux. Mm. Mais il y a des trucs, c'est pas une nécessité pour nous en termes d'intimité de passer ce cap-là. C'est comme de chier la porte ouverte. On n'a pas besoin de ça dans notre Mm. couple pour que ça aille. Vraiment, ça fonctionne sans. Ouais, Donc bien sûr. on s'est dit, bon, bah, si jamais ça change sur le sujet, on s'en reparle. Mais jusqu'ici, on est assez raccord. Hein. C'est le principal, de toute façon, c'est d'être Oui, c'est ça. en accord avec, Mhm. le conjoint sur ce genre de questions. Et puis l'important, C'est d'être c'est le heureux. principal. Et Merci ça, Paul. Et ça, c'est L'important c'est d'être en paix avec Ouais. soi-même. Avec, C'est, avec les autres aussi. c'est ça. Excellent. il arrête Excellent. pas, Excellent. il est inarrêtable. T'as bien dormi Absolument pas. Enfin Non. si, j'ai fait que ça. Je me suis réveillé. J'ai dormi 9h, je me suis réveillé vers 9h30. T'as lâché une caisse. Oui, Ouais. à 10h15, j'étais Du coup, sa dans mon chérie cardiaque canapé à fond. et je me rendormais. Je me rendormais. Sentir Je me rendormais. Et du coup, j'ai redormi genre jusqu'à 13h30, 14h. Et tu penses Ok. que J'ai pas compris. Et Ouais. j'étais fatigué encore après. 30 ans. c'est ce que je veux dire, t'as Je 30 pense que ans, je hein. me remets des nuits loupées. Ça va aller. Ça va bien se Voilà. passer. Mais du coup, je suis relativement en forme là. Je suis bien. Là, je pense que je suis pas mal. Je suis pas mal. Je suis pas mal. Ok. On a... Sujet suivant. Bon, oui. Oui. hein. Attends, je pense qu'on a fait le tour. On fait le tour du trou de balle. On a fait tout. Bah, je sais pas, il y a peut-être d'autres sujets un peu Ah, on n'a pas houleux. tout. Ou le. Peut-être. Bah à toi, parce que c'est toi qui a. On est tombé sur ton sujet. Je suis fier qu'il soit tombé en premier. Alors, les mycoses vaginales. On est vernis ce soir. Hein. Alors, qui c'est qui écrit comme un gros cochon? Moi. Méta, Ah, c'est pas moi. focus, fous, bonne. Ou c'est toi ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Méta. Tu sais pas lire? Non, Méta, attends, Facebook. c'est mal écrit. focus. Vas-y. Fausse bonne idée. Ah, fausse bonne idée, c'est un fausse. Oh. Tu vois l'espèce de truc qui On ressemble dirait à un un lama? C'est un i. Fausse bonne idée, oui, c'est vrai que c'est un i ça. Attends, idée pourtant là, simple. mais. Fausse bonne idée. C'est pourtant ça. Focus, pour moi c'était focus. Alors déjà, c'est vraiment un O et pas Ouais, un c'est A. vraiment un O. Et là, alors là, il y a écrit idée. J'ai un trouble du développement, d'accord? C'est complètement Le faux. mec Je suis est un une grosse virtuose de la feignasse qui a guitare, jamais par appris à contre, faire écrire, ça. Regarde c'est comment il a écrit compliqué. idée. Oh putain, là, le idée t'abuses. Ah ouais, non, il abuse. On C'est dirait vraiment Yodé ou n'importe Yo. quoi d'écrit. Méta, Wow. fausse, bonne, ça, je l'aurais eu, mais alors idée. Mais moi, j'avais fous déjà. Donc Ouais, Il y a, focus, il y a moi, des j'ai médecins qui focus. écrivent pire que ça quand même. Hein. Ouais, Vous mais êtes un peu c'est rude. peut-être Mais un c'est peu leur médecin métier sur les d'écrire bords. mal. Ouais, c'est pas pas Sans toi. ça, évidemment. Ouais. Méta. Fausse bonne Tu idée. parles de Facebook Incorporation qui est passé en méta Ouais, et du métaverse. c'est ça. On t'écoute. Vous avez appris qu'il y a une grosse chute en bourse là? Ah non, pas Ah, moi, celui-là. j'avais pas Vas-y, suivi. explique-nous. Ah bah c'est Ah, en tu train de mélanges se... pratiquement deux sujets du coup. Ah ouais? Ah ouais. Je sais pas parce que moi j'y connais rien. Hein. Tu connais rien? Ouais. Alors, un petit peu de contexte. Facebook Incorporation, Mhm. Mhm. que l'on connaît maintenant depuis 15 ans, 20 ans, a changé de nom. Oui. Elle s'appelle maintenant Meta. Oui. Ok. Meta regroupe toutes les entreprises que Mhm. Zuckerberg a rachetées. Donc il y a Oculus pour la réalité virtuelle, Instagram. Instagram, Ouais. WhatsApp, tout ça. Donc tout ça maintenant ça appartient à Meta. Ça a changé de nom fin octobre de 2021.
Et ça a pour but de développer la réalité virtuelle de plus en plus, vraiment de partir dans Ready Player One pour ceux qui ont vu le film. Donc, clairement, c'est un objectif. Il a fait des conférences là-dessus fin octobre. Et donc le deuxième sujet dont tu viens de parler, c'est récemment, il y a des millions de personnes qui se désabonnent de Facebook. Mais énormément. Et là, il a perdu je sais pas combien de... Et pour quelle raison? Parce que il y a moins d'utilisateurs de Facebook. Ah oui, mais ça se pourquoi- casse la gueule Facebook. Ça, Mais c'est- pourquoi c'est- d'un coup ils sont désabonnés en masse? Il y a une raison à ça? Aucune idée. Je sais pas vraiment comment ça se passe, mais Il y en a des qui- millions de personnes, alors c'est à travers le monde, hein, c'est pas qu'en France, donc Oui, ça va non, très mais- vite, s'enlèvent de Facebook parce qu'il y a d'autres réseaux sociaux. Enfin, en gros, quand tu dois faire un choix parmi tous les réseaux sociaux sur lesquels tu t'inscris, en général, c'est Facebook qui saute. Mhm. Parce que Facebook, c'est boomer, quoi. Oui. Tu vois. Maintenant, Pourtant, c'est vachement pratique. Encore. c'est Alors- pratique. Et les gens qui l'utilisent, justement, ce sont beaucoup pour du relationnel de travail. Et puis c'est pratique aussi Bah, beaucoup pour l'événementiel en oui, fait, voilà, mais en en fait, c'est ça, dehors, quoi. sinon à part tes oncles et tantes qui t'envoient des trucs bizarres, un peu complotistes et tout, sinon, Ouais, c'est ça. Mais sinon, mais il y a plein de choses que tu fais sur Facebook que tu peux pas faire ailleurs en fait. ouais, mais il y a vraiment, moi c'est que pour la partie événementielle que j'y reste. Hein. Enfin, je regarde, vous êtes beaucoup à être sur Discord. Après, j'ai l'impression que Discord c'est aussi lié au jeu, au gaming, à machin, à Ouais. bidule. Disons que Discord, ça permet de s'appeler, mettre une cam si on veut aussi, Ouais, mais d'avoir un salon de conversation voilà, c'est pour des pouvoir salons. parler Ouais. et jouer ensemble. Mais tu regardes, voilà, prenons l'exemple de mon anniversaire de ce week-end. Mhm. J'ai créé un événement, j'ai pu inviter tout le monde, les gens pouvaient dire s'ils venaient pas. Enfin, tu vois, j'envoie des invitations, on est sur un truc qui est hyper facile. Et pareil pour les groupes. De demain, tu vois, Canapnet, tu pourrais très bien nous faire un groupe de chroniqueurs là-dessus, sur Facebook. Oui, mais Quand nous, même. on fait partie des vieux. Ah merde. Ouais, surtout ouais. toi, Jérôme. Oh, ça va. Ah, t'as eu 30 Mais, ans, mec. hein. il est plus vieux que moi. Mais ouais, je sais pas, moi, pour l'événementiel, c'est vrai que je trouve ça très très bien. Ouais, pour l'événementiel, ouais. Ouais, mais enfin, tu prends. Ça me fait penser à Wanted. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, Wanted. Ouais. C'est non. c'est une communauté en fait. C'est genre, salut, c'est Non. comme mon truc avec mon voisin. Genre, il me manque un cruciforme 12 mm, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le coin? The Wanted Tour, Wanted Paris, Wanted. Ah ok, c'est un truc Paris d'en- 16e, d'entraide. enfin. et- Voilà, oui, mais oui. ça, Ok. t'as des genre à Tours, je sais pas, t'as peut-être, je vais pas te dire de bêtises, mais t'as peut-être 40 000 personnes sur le truc, quoi. Oh la vache, 50 000. c'est du monde, hein. C'est pas mal. Et Comme tu tout. peux pas faire ça sur WhatsApp, tu peux pas faire ça sur Instagram, tu peux pas. Ouais. Tu fais ça où ailleurs? Donc ça, je comprends pas. Enfin, pour moi, il y a une vraie utilité pour Facebook encore actuellement, même si. Alors, je le vois parce que c'est mon taf, je travaille dans la communication et je vois très bien que ça se casse littéralement la gueule, Mhm. malgré le fait qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont abonnés. Mais c'est vrai que ce qui prend le dessus, ça va être Insta, TikTok, Snap c'est- encore un peu, Oh, ouais, vite fait, Insta, Vote, quoi. vite fait. Twitter, c'est vraiment très particulier, LinkedIn et compagnie. Et après, je sais pas où vont. Je pense que c'est TikTok en fait qui a tout défoncé quoi. Mm. Et pourtant, le contenu est juste moisi. Après, Ah, ouais. les gens fuient peut-être, enfin, ça dépend, mais les gens fuient peut-être Facebook aussi avec tout ce qui est pub en fait, parce qu'il y en a énormément. T'en as partout maintenant. Instagram, t'as de la pub partout pareil. hein. Ouais. Ouais, je sais pas, j'ai moins cette Dès que tu impression. regardes des réels ou des machins, tu en fais 3-4. Les Reels. C'est tout le temps la même chose en plus. tu Ouais. vois, c'est tout. TikTok, pub, Insta, C'est- pub, t'as de la pub c'est- partout. Le contenu, moi je trouve, est vraiment inintéressant. Et c'est pas du tout la même utilité. Là, on est sur du divertissement et sur bouffer de l'image et de la vidéo. Alors, t'as beaucoup maintenant ça sur Facebook. Mais tu vois, comme YouTube ça commence à aller un petit peu mieux sur certains trucs. YouTube par rapport à Twitch, sur le fait de pouvoir écrire. On en parlait l'autre jour sur Twitch. Tu sais, tu peux commenter en direct. C'est du T'as live. Les gens, c'est du live, ils peuvent, voilà. Mais YouTube, tu peux faire du live, mais Et Facebook Live, il existe aussi. ouais, voilà, tu vois. Et Insta Live, ouais, tu peux aussi sur Insta, mais Ouais. si tu peux. Instagram, Ouais. tu peux faire du live. Ah, je pense Oui, que non, mais je suis croyais que tu d'accord. disais non. Pas C'est- forcément des émissions comme ça sur Insta. Non, voilà. Mais bon, ils ont tous à peu près des choses en commun, mais je trouve qu'encore aujourd'hui, Facebook a des choses à défendre, quoi. Enfin, sur tout ce qui est groupe d'entraide, tout ce qui est événements et compagnie. Après, tu communiques pas pareil sur chaque réseau. Bon, Mais c'est je- encore autre chose. Mais là, je Ouais. parle- Mais je pense que Paul a raison en fait, c'est juste que nous c'est quand même encore plus de notre génération, alors que Ouais. celle d'après un peu moins quoi, je pense. Ils s'en foutent Ouais, de les- Facebook. Mais du coup, comment ils font? Genre, un jeune de 17 ans. Et comment ils font Aujourd'hui, qui a grandi avec Instagram et qui est là à fond TikTok, comment il fait pour aller sur des groupes comme ça? Comment il fait pour
pour aller organiser un événement, un machin, tu vois. Bah ça j'en sais rien, l'avenir nous le dira. Hein. Mais les personnes qui n'utilisent pas Facebook, donc c'est les adolescents aujourd'hui, qui sont beaucoup plus sur les autres parce qu'ils ne sont pas justement dans l'organisation d'événements. Les ados n'organisent pas d'événements, ils vont peu à des festivals, à des... Et puis même les anniversaires, les soirées, c'est tes collègues, donc tu as un groupe WhatsApp, Voilà. c'est Oui, les mêmes personnes. tu prends, non mais admettons, autre exemple, tu prends un jeune, moi demain, je suis un jeune, j'ai 18 ans, ou même si j'ai 19 ans, je pense que je suis pas pro Facebook, je monte une association, je veux organiser un concert. T'as quel âge? J'ai 19 ans, 19-20 ans. C'est tout à fait possible. Hein. Tu les fais, c'est bien. T'as vu un peu comment tu tu te débrouilles en fait au final, du coup là. T'es bien obligé d'aller sur Facebook pour faire des événements, des machins, enfin, ou sinon tu fais tout en images sur Instagram et tu chopes des communautés que t'as déjà ou sur TikTok, j'en sais rien. Ouais, parce qu'au final, ce qu'offre Facebook, c'est de pouvoir créer un événement et de marquer j'y participe pas, ou peut-être. Au final, on sait très bien que ça n'a aucune valeur. Il y a des gens qui disent qu'ils viennent pas, il y en a qui viennent pas, qui viennent. Mais c'est viral. On sait pas. Le truc, c'est que en fait, quand toi tu vas dire je suis intéressé par un événement, moi je vais le voir dans mon feed. Ouais. Alors que cet événement-là, j'ai pas été invité. Il y a ça aussi. Et après, si tu tiens à créer un événement et avoir le plus de monde possible, tu vas le mettre sur tous les réseaux sociaux le plus possible. Tu vas pas te limiter à Facebook. Donc tu vas aller aussi chercher les autres. Et tu vas très vite te rendre compte que le public que tu vises, il est sur TikTok, il est sur Instagram. Oui, c'est vrai que tout dépend de qui tu vises. Hein, tu vois, donc tu vas poster sur les réseaux sociaux qui te concernent. Donc si moi, en tant qu'organisateur, j'ai 18-19 piges, en tant qu'organisateur, moi aussi, t'as vu, je les fais pas du tout. J'ai les cheveux blancs, mais c'est un autre problème. Si je veux organiser ça, je vais aller fouiner dans le réseau social qui m'offre le plus de vues possible. Oui, non, mais je suis et je vais appliquer ma pub en fonction du format. Oui, non, mais ça c'est sûr. Le salon de l'agriculture bientôt, là, en février, à mon avis, ils font leur pub sur Twitter et sur Facebook. Hein. Ouais. Ils font pas ça sur TikTok et Instagram. Hein. Donc, au final, ou sur le journal de TF1, j'en sais rien. Pour une bonne com, ce qui compte, c'est où, c'est quand, c'est à quelle heure, c'est avec ça. Qui, hein. Quand et à quelle heure, c'est peut-être assez proche. Non, quand? Lundi, à quelle heure? 18h. Ah oui, d'accord. Pas pareil. Non, mais attends, je l'ai bossé. Il n'y a que 18 ans, mais... avec ça aurait pu être daté. Et éventuellement, le prix. Ouais. Et ça, que ce soit écrit sur Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, au final, ce qui compte, c'est l'affiche, quoi. Le contenu est hyper important, aujourd'hui. Lire sur ton téléphone, justement, toute l'info, tout le machin, à quelle heure c'est, où... est-ce qu'il faut un billet à l'entrée, est-ce que machin, est-ce que bidule. Le truc Facebook événement est quand même vachement bien foutu. Je suis d'accord avec toi. Et donc tu mets ça sur Instagram ou ailleurs, moi ça m'énerve de lire des pavés comme ça sur Instagram et de scroller à chaque fois. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens en vrai qui organisent des événements Bah en ce moment je pense pas trop. Non mais en ce moment non, mais c'est plutôt calme. Ce que je veux dire c'est que est-ce que c'est une majorité d'utilisateurs qui va utiliser cette fonctionnalité là, parce que bon moi c'est mon travail, tu vois, je fais des concerts donc je suis obligé de faire des événements. Tu communiques comment sur tes concerts? Moi c'est ça, c'est Facebook ou c'est là il y a des lieux qui m'embauchent. Mais c'est eux qui gèrent la com en général. Je suis assez naze pour ça parce que c'est pas tellement mon travail moi non plus, tu vois. Je suis plus vu comme un prestataire en général. Je viens pour faire un concert et puis après les lieux ils font la com eux, mais c'est ça. Ils font la com sur Facebook, machin, tout ça. Donc moi je repartage les événements qu'ils créent, mais en soi à part ça je les utilise pas, quoi. Mais si tu cadres en fait tout ça, donc les gens dont c'est pas le métier, est-ce que vraiment c'est intéressant pour eux Facebook? C'est une question de cible et de prestations. Toi, si tu devais mettre des chiffres sur ce que tu fais, t'as vu Tout retourner. Le service que tu offres, qui sait quelle tranche d'âge va apprécier ce que tu fais? Ça va pas être les 15-18 ans. Ah non, moi je plais à de la jeune retraitée. Voilà. Et les jeunes retraités, est-ce qu'ils sont sur TikTok? Non. Est-ce qu'ils sont sur Instagram? Non. De plus en plus. Oui, de plus en plus, mais c'est pas encore le cas, c'est pas assez. Non, s'ils doivent faire de la pub sur un réseau social pour le public de Titouan, sur la radio éventuellement, c'est Facebook. Et la radio, c'est parfait. Donc c'est comme ça. De toute façon, c'est évolué tous les 5 ans. Il faut s'adapter, mais c'est compliqué. Ouais, il faut s'adapter. Donc là, Facebook s'est pris une grosse claque. Ok, oui, bon, parce que... Excusez-moi. GG était vraiment emballé, quoi. Ben non, mais ça me parle parce que, encore une fois, ça fait partie de mon métier. C'est une souffrance, quoi. Pour revenir à ce que tu disais, si Facebook avait perdu énormément en bourse, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties de Facebook
Et je pense que ce n'est pas juste des gens qui ont dit allez, je me casse. Je pense qu'il y a beaucoup plus de facteurs. Je pense notamment aux jeunes qui testent et qui disent ouais, en fait Facebook c'est de la merde. J'ai beaucoup plus de divertissement, comme tu disais, sur les autres réseaux sociaux. Donc je m'en vais. Certaines personnes qui disent ouais, en fait les réseaux sociaux je vais plus y retourner, je m'en vais. Et qui sont allés sur Facebook en premier. Et je pense aussi aux personnes qui sont décédées et dont les comptes sont supprimés. Mais ça, apparemment, c'est énorme. Ça représente énormément de comptes. Facebook, ça a 20 ans. Du ménage, forcément. Ça a 20 ans, quoi. Donc, personne qui avait 30 ans il y a 20 ans, qui accepte pas forcément morte, mais... pas forcément morte, mais bon, ça arrive. Des fois, il y en a qui meurent un peu plus tôt que prévu. Quoi. Donc, bon, je pense que ça fait d'un coup les gens qui sont partis. Et donc, la bourse... Tu disais, mon petit Non, je me demandais à partir de combien de temps on peut enlever de notre liste d'amis Facebook les gens morts quand c'est moralement acceptable, tu vois. À partir du moment où tu dis tiens, c'est qui lui ? Non, je pense que ça se fait pas automatiquement ça quand t'es plus actif sur ton Facebook depuis genre 1 ou 2 ans. Non, pas 1 ou 2 ans. Pas 1 ou 2 ans. Moi, je suis sûr qu'il y a des profils. Enfin, si t'as zéro connexion sur le compte depuis 1 an, à mon avis, l'algorithme, le truc, il doit comprendre que. Non, il le garde. C'est beaucoup plus longtemps que ça. Ah ouais. Je pense qu'ils doivent laver les serveurs une fois tous les, tous les 10 ans, quoi. Ouais. Histoire de cleaner tout ça, quoi. En tout cas, Fanny Ruet a fait un super sketch là-dessus. Je vous invite. Qui ça ? Fanny Ruet. Fanny Ruet ? Une humoriste. Elle a fait un sketch là-dessus ? Ouais, je vous recommande. Quand est-ce que tu peux supprimer les gens morts, c'est ça ? Ouais, voilà. C'était une petite. Je l'ai placée comme ça, mais je rends à César ce qui est à César. Habile. Elle le fait bien mieux que moi d'ailleurs, donc comment d'aller voir le sketch à Montreux. Super. Et du coup, donc tu disais méta, c'est fausse bonne idée. Et donc c'est quoi Une question, c'est une question. Hein. Alors, après, moi, je veux bien qu'on m'explique. Donc il y a méta, la marque Facebook, Insta, compagnie. Ouais. Et sinon, méta, le métaverse. Alors explique. Ah non, c'est le sujet de petit point. Explique. Le métaverse, c'est justement ce que tu disais avec la réalité augmentée, non ? C'est ça qu'ils voulaient développer En fait, on sait pas plus de ça. Ah non, je sais rien du tout. Là, mais c'est une question. Hein. D'accord. C'est une question. Est-ce que c'est une fausse bonne idée ou pas ? Le métaverse. Démerdez-vous avec ça. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est ni plus ni moins à se rapprocher le plus possible de Ready Player One, de créer un monde totalement fictif, dans lequel tu peux te projeter et tu peux modifier ton apparence, t'acheter des fringues, faire ton travail peut-être d'influenceur, d'influenceuse, mais là-dessus. Tu peux faire des réunions de boulot. En fait, je peux être un tigre et faire une réunion de boulot avec mon copain éléphant. Ouais. Oh merde. Après, ça reste dans le cadre du travail, donc à toi de voir. Mais il y a un truc qui existe déjà qui s'appelle. Alors oui, c'est vrai que il y en a peut-être qui ne savent pas. J'ai un casque de réalité virtuelle. On me l'a offert pour mes 30 ans d'ailleurs. Ça fait 1 an, ouais. Et c'est un kiff vraiment de ouf d'avoir ça. C'est un petit bijou de technologie. C'est inutile dans une vie, mais l'avoir c'est cool, quoi. Meilleure définition. Ouais. Comme Paul. Pour les geeks en général, tout ce qui est inutile est indispensable. Une Apple Watch, c'est inutile. Donc j'en veux une. c'est comme ça le délire. C'est vraiment un enfant. Ouais, un enfant. Donc il existe un truc qui s'appelle My Room ou je sais plus quoi, quelque chose comme ça. My Room Home, je sais. Enfin, il y a un nom comme ça un peu particulier. Où c'est ton salon en fait. C'est chez toi. T'as vraiment l'impression d'être dans un appartement. Tu peux tout modifier. Tu peux faire ta petite déco et tout. Et si tu as des copains qui ont le casque de réalité virtuelle, tu peux les inviter chez toi. Et tu vas dans ta salle de ciné, tu achètes un film et tu regardes le film avec tes potes. Et tu tournes la tête et ton pote est là. Donc, sauf qu'il n'est pas là vraiment, mais vous avez compris quoi. Vous pouvez discuter. Mais ça, c'est bien en tant que Covid, en fait. Sinon, il faut aller au cinéma avec ton pote, tout simplement. C'est ça. Mais ça, c'est la partie. C'est la partie divertissement du truc, quoi. C'est le côté cool. Le home, je sais plus quoi. Okay. Et donc, il y a plein de trucs comme ça qui se mettent en place. Il y a un nouveau marché, évidemment, qui va s'ouvrir. Mais il y a de la demande pour ça, genre il y a des gens que ça intéresse. Ouais. D'accord. C'est toute la question autour de Meta, justement, c'est de se dire est-ce que vraiment il y a un intérêt, est-ce que quelqu'un a envie de ça finalement, de vivre dans un monde parallèle. Et en fait, je pense que Meta l'envisage beaucoup plus comme une opportunité en fait pour faire plus de pubs, pour vendre plus de trucs, pour proposer une nouvelle expérience. C'est ça en fait, c'est que il y a des gens qui vont peut-être acheter. Tu sais, c'est comme les NFT, je sais pas si ça vous parle. Les NFT, tu peux acheter par exemple c'est une question de propriété. Tu vas faire demain, tu dessines un burger en pixels
tu peux le vendre des millions. Et c'est juste la question, c'est juste, c'est devenu ma propriété. Du coup, en fait, ils spéculent sur un truc, donc ils vont l'acheter 150 000 $. Et 2 ans après, ça se trouve, ça va valoir 1 million. Mais c'est une image, c'est un JPEG que tu peux capturer de ton écran. Tu vois. C'est juste une question de propriété. Nothing token fumble. Ouais, c'est un truc comme ça. Donc ça se trouve, sur le méta, tu vas pouvoir acheter... je sais pas si tu joues à Counter-Strike, je sais pas s'il y a des jeux rentrent en compte dans le méta ou pas. Bien sûr. Donc je sais pas si tu vas pouvoir t'acheter un gun rose avec la crosse en or. Et ça va te coûter du vrai argent, ça va te coûter 150, 200 €. Que tu vas revendre sur un marché après en Chine, mais du coup ce sera un copain tigre lui, par contre. Enfin tu vois, l'idée c'est ça je pense. Alors, pour revenir avec les NFT, juste une petite parenthèse, parce qu'aujourd'hui ça paraît impensable d'acheter un pixel. Et... Tu vois. Mais t'achètes pas un pixel, t'achètes une histoire. Oui, t'achètes c'est juste une question de propriété. Ouais, de propriété. T'achètes une histoire, quelque chose qui a marqué son époque. Van Gogh, quand il a peint ses premiers tableaux, ça valait pas un copec, quoi. Ça coûtait que dalle. Il a toujours vécu dans la misère, il est fini zinzin. Il a jamais gagné des sous, Van Gogh. C'est beaucoup plus tard. Ça a marché. Ça a marché et maintenant c'est inaccessible. Les NFT, c'est pareil. C'est en train de marquer notre époque. Ça ne coûte rien pour le moment. Mais plus tard, ça vaudra beaucoup d'argent. Il y a des trucs qui valent déjà énormément. Il y a des trucs qui valent déjà énormément d'argent parce qu'ils ont justement, tout va plus vite. Mais après, parce que c'est des artistes, alors parce qu'il faut pas non plus se méprendre. C'est-à-dire qu'il y a demain, tu fais, je sais pas, tu dessines un éléphant rose. Tu vas le foutre en NFT, ça veut pas dire qu'il va être vendu 500 000 €. Non. C'est pas ça, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une renommée derrière. Demain, je sais pas, un artiste connu, encore vivant, qui peint, je sais pas, ou qui dessine. Tu prends Tintin, le tatoueur Tintin, le plus grand tatoueur, l'un des plus grands tatoueurs français, se met à dessiner un truc à la con. Je sais pas, il nous fait un burger en noir et blanc au fusain, j'en sais rien, qui photocopie, qui numérise, qui fout là-dessus, bah oui, là, ça va avoir des thunes. Et du coup, tu achètes la numérisation du truc. Il y a plein de choses qui sont créées numériquement. Je sais pas si vous connaissez Nyan Cat. Le fameux Nyan Cat, là, qui casse bien les pieds. J'ai jamais entendu parler. J'ai entendu parler. T'es sûr? C'est quoi Nyan Cat? Le chat qui a un corps de biscotte, qui a un arc-en-ciel qui sort du lion, qui fait et il y a des vidéos de 10 heures de ce truc là. Et ben, les gens c'est des fous. Ce truc là, ça a marqué notre adolescence. C'est un mème, ce qu'on appelle un mème. Et ben, tu peux acheter le tout premier fichier Nyan Cat, le vrai, l'original, le truc qui nous a cassé les couilles. Le premier gif. Tu peux avoir accès à l'information que le fichier que tu as, c'est vraiment le tout premier. Ouais, parce que c'est codé dans le fichier. Ouais, c'est ça en fait. Tu as des vraies signatures en fait. C'est comme un JPEG que tu crées, c'est codé, que ça vient de tel endroit. Tu peux pas copier le code tout simplement? Non, si tu le copies, c'est marqué copie. Ouais, ça marche pas. Tu peux pas le modifier. Ah bon? Tu vois, c'est comme un tableau. Pareil, faut vraiment ça, un comparatif avec un tableau, une œuvre d'art. Un expert, il va regarder un tableau, il va te dire si c'est un vrai ou si c'est un faux. Alors il y a des très bonnes copies, c'est vachement bien fait, mais un expert il va te dire c'est pas la Joconde. Tu vois? C'est pareil pour du JPEG quand il dit le code il est pas bon là. Ouais, le code il est pas bon. Non, parce que là il est sorti en telle année, on voit bien que dans le code c'est marqué que c'est 6 mois plus tard. Voilà. Enfin, t'as plein de trucs comme ça. Le 4, on va le voir. Donc pour la plupart, il y en a certains peut-être qui sont trop... Ça, c'est une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et ça me fait bizarre de dire ça parce que c'est vrai. Quoique non, 20 ans, c'est pour 2000. J'ai rien dit. En 2000, c'est bon. Mais voilà, donc la première vidéo, enfin le premier fichier informatique qui a créé Nyan Cat et ce visuel-là, maintenant il coûte un pognon monstre. Parce que c'est le truc qui a marqué. Et t'en as plein des comme ça. Incroyable. Le premier mail de l'histoire, c'est Joyeux Noël, je crois, qui date des années 90, donc 92, 93, je crois. Le premier mail de l'histoire, de toute l'histoire de l'humanité. Quelqu'un a acheté je te ça? raconte pas le prix qu'il coûte. Ouais, c'est des mails envoyés, il y en a combien par jour dans le monde? Tu vois, t'as le tout premier mail de l'histoire. Il y a eu un truc. C'est ta propriété. La page web à 1 million, ça vous parle ou pas? Non. T'as un mec, il a créé, c'est vieux, ça a 15 ou 20 ans aussi. Il a fait une page web avec 1 million de pixels. Et en gros, les entreprises achetaient des pixels. Mais genre, Amazon a peut-être acheté 700 pixels. Donc ça lui a apporté $700. Et juste pour écrire Amazon dedans. Et en fait, tu as une page. Et quand tu cliquais après sur un des 700 pixels,
tu allais sur la page web de Amazon. Et le mec, du coup, il a vendu 1 million de pixels. Ouais, il a vraiment vendu de l'espace publicitaire. Quoi. Ouais, en pixels. Il est trop fort. Voilà. C'est ouf. Hein. Et donc après, selon les marques, t'en as qui vont acheter 8 pixels, 10, 40 000. C'est fou. Voilà, donc ça, c'est les tokens. C'est vrai, hein. Et donc le métaverse, on verra ça. Ready Player One. Oui, j'ai vu. Ouais, bah là, tiens, Ready Player One, on est en plein dedans. Le métaverse, c'est un univers parallèle. Donc Ready Player One, ils appellent ça l'Oasis dans le film. Le monde dans lequel on peut se projeter. Je sais pas comment ils vont l'appeler chez Meta, mais c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. C'est-à-dire que tes jeux, tu vas pouvoir les faire en réalité augmentée. Tu vas pouvoir aller visiter des pays sans quitter ton salon. Alors je suis d'accord avec vous, ça ne change rien au fait d'y aller vraiment. Il n'y a pas les odeurs, il n'y a pas le parfum, tu restes quand même le cul vissé dans ton canapé, quoi. Mais tu peux aller au pied de la Tour Eiffel, au sommet du Burj Khalifa, tu peux voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc ça permettra de faire beaucoup de choses virtuellement depuis chez soi. Donc pour moi ça va marcher, c'est sûr. Il y a des gens, ils vont acheter, ils vont se donner les moyens. Un casque de réalité virtuelle aujourd'hui, l'Oculus, donc le 2, c'est 600 boules. Si. Oh, c'est cher. Si, il coûte 600 €. Et il file la gerbe aussi celui-là ou pas? Attends, t'as peut-être raison, je crois que je dis des bêtises. Ouais, c'est peut-être 400 boules. Pour avoir la buzz, ouais, c'est vrai que c'est cher. 350, excusez-moi, je pensais que c'était plus cher. Ouais, quand même, c'est le kit de base. Ouais. Ok. Et eux, ils veulent faire la combinaison. Quand tu poses la main, tu ressens la pression. Et quand avec des gants chelous, tu prends un objet, tu sens dans la main que tu prends l'objet et que tu peux pas aller plus loin. Enfin voilà, ils veulent explorer ce monde-là pour pouvoir l'offrir au commun des mortels. Voilà. Tu peux avoir une seconde vie dans cet Oculus. Totalement, en sachant que les secondes vies virtuelles existent déjà. Il y a un jeu qui s'appelle Second Life et c'est exactement ça. Sauf que tu es derrière un ordi et tu n'es pas dans ta combinaison. Ouais, c'est comme quand tu crées un Sims en fait. Ouais, c'est ça. Entre guillemets, c'est le même concept. C'est ça. Et donc, ça fait flipper. Bah oui, un peu. Hein. Bah, après, voilà, je pense que ça peut être hyper intéressant, tu vois, pour l'expérience de jeu ou pour passer du temps à tes souhaits avec des gens que tu peux pas voir en physique, plutôt que de te faire une visio Zoom comme on a tous fait pendant le Covid, d'avoir une impression qu'on est ensemble et tout, ça peut être intéressant. Par contre, de là à arriver dans un monde à la Ready Player One où on vit plus vraiment, le monde du dehors, il est tout moisi et on vit que dans du virtuel, je pense pas. On verra. Bah, je ne pense pas. Et c'est ce qu'on appelle le parcours du succès. C'est-à-dire qu'au départ, c'est impensable. Après, ça fait peur. Et après, c'est indispensable. Une charrette qui roule toute seule, il y a 200 ans, c'était impensable. Après, ça a fait peur, parce que d'où ça sort ce machin, et maintenant, c'est devenu indispensable. Un téléphone, sans parler tout seul dans la rue, dans une petite boîte, à n'importe qui, et être joignable partout dans le monde. Il y a 30 ans, c'était impensable. Après, ça a fait peur. Ouais, téléphone, ça attaque le cerveau, ça envoie des ondes, cancer du cerveau, cancer de l'oreille, tout ça. Maintenant, c'est devenu indispensable. La technologie, c'est toujours dans cet ordre-là. Enfin, la technologie qui marche. C'est toujours dans ce sens-là que ça fonctionne. Donc, pour l'instant, le multivers à la Ready Player One est impensable par la majorité de la population. Moi, j'ai du mal. Jamais. Ça marche pour le rasoir électrique aussi, ton histoire? Ça marche pour le rasoir électrique. Les gens ont eu peur du rasoir électrique. Ouais, j'achèterai jamais ça, prendre un coup de jus, c'est pas fiable. Les barbiers, par rapport au coupe-chou, et puis faire flipper. Le rasoir électrique n'est pas devenu indispensable. C'est comme l'arme à feu, tu prends l'arme à feu. Et avec l'autocuiseur Harry, c'est une histoire? Est-ce que t'en as un autocuiseur Harry? Ouais. Non, pas encore. Bon, mais j'y songe. Et tu vis très bien. Ah, écoute, c'est... Donc, ce n'est pas indispensable. Des fois, je me couche le soir, je vais quand même... Quand même un rice cooker, quand même. Ah là là, ce serait pas mal. Ça. Donc, voilà, c'est la route du succès pour la technologie. Donc, pour l'instant, c'est impensable. Et le grille-pain? On en parle, le grille-pain? Et ça commence à faire un peu peur. Ça commence à faire un peu peur. Bah, moi, j'y crois pas, mais je pense que c'est parce qu'il y a une part de moi qui ça fait peur, c'est vrai. Moi, j'aimerais pas me dire qu'il va exister un monde dans lequel on n'est plus capable de vivre des trucs en dehors du virtuel. Même si moi, ça m'embête pas, je trouve ça hyper intéressant. Je veux pas tomber dans un truc hyper fataliste, mais je vois pas un monde où il n'y a plus les odeurs, où il n'y a plus la vraie lumière, où il n'y a plus des vraies personnes que tu touches pour de vrai, quoi. Et oui, mais bon, demande aux personnes qui ont perdu un sens de naissance.
Tu leur dis, ça vous fait pas... Enfin, vous n'êtes pas trop triste de n'avoir jamais vu? Fait, bah non, je sais pas ce que je rate, donc... Donc quelqu'un qui a jamais mis les pieds au Maghreb et qui va visiter le souk virtuellement, il sait pas ce qu'il rate. Par contre, il peut dire, ouais, j'ai vu le souk. J'y suis allé. Virtuellement, j'y suis allé. Oui, non mais je pense pas que c'est pas intéressant, j'ai juste que je pense que dans l'esprit des gens ça va pas remplacer les choses, ça leur fera juste des expériences en plus, des découvertes en plus, mais ça te dira pas un jour si on te propose vraiment d'aller au Maroc de dire oh non la flemme moi je connais. Oui c'est ça. Ouais. Non moi j'ai déjà vu ça, c'est bon, j'irai pas. Alors c'est pas pour touriste demain. Touriste en prendre un coup. Ouais. C'est pas pour demain. Oui bien sûr. C'est un projet de fou qui aura peut-être lieu qui va commencer à être opérationnel peut-être dans 50 on sera peut-être décédé. Mais c'est vers là que Meta souhaite aller. Quoi. Genre, il lance l'Oculus là et d'ici 50 ans, ça sera toujours pas abouti, tu crois? Non, l'Oculus, c'était une ancienne boîte que Facebook à l'époque a racheté, justement pour récupérer les employés et les entreprises pour pouvoir développer encore tout ça derrière. Et il y a des laboratoires qui vont popper partout. En France, il y a un laboratoire qui va s'ouvrir, qui va offrir 50 000 emplois en France. Par Meta. Ouais, tu vois. Il y aura 4-5 pandémies d'ici là. Avec, T'es si pessimiste. Le mec, il veut juste sauver Facebook, il veut discuter de rien d'autre. Sauvons Facebook, sauvons les événements. Donc voilà, les gens de chez Meta sont tournés vers l'avenir. Et pour eux, l'avenir du jeu vidéo, du divertissement à domicile, c'est le métavers. Ça, éventuellement. Ça peut s'entendre. Non, mais c'est vrai, ça a du sens, ça, pour le coup. Et c'est trop bien. Bah oui, toi t'es au max. Le divertissement sur Oculus, c'est vraiment trop bien. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment... Je passerai chez toi pour essayer. Si tu veux. Et tous chez Paul. Et ils mettent à jour tout le temps. Moi j'ai fait caca chez Paul. Au début, tu devais jouer branché. Après, maintenant, tu peux débrancher. Tu avais les manettes pour sélectionner. Maintenant, tu peux poser les manettes et tu fais ça devant ton masque et c'est bon, tu peux sélectionner. C'est comme la Kinect en fait. Minority Report. Le mec qui a 15 ans de retard. Minority Report. Je suis vraiment très vieux. La scène où Tom Cruise sur l'écran, il fait tac 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 tac, il a ses gants, là, clac 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 clac. Ça, c'est quelque chose qui va être possible. C'est incroyable. Ouais. Et ça fait rêver. Enfin, moi, ça me fait rêver en tout cas. Pas pour l'humanité, hein, bien sûr. Je pense que pour l'humanité, je pense qu'on a beaucoup, ça les fait rêver, mais pas pour l'humanité. Juste pour moi. Le problème, c'est ça. Donc, pour répondre à ta question, bonne ou mauvaise idée, les deux. Pour moi, c'est pas l'invention de problème, c'est le comportement humain qui va avec. Voilà. On est foutus. Ouais, mais on le crée pour ces personnes-là, donc pas pour nous. Donc, voilà. Donc je trouve que c'est une bonne idée, mais ça. Comment? Le jeu Saber. Beat Saber. Beat Saber. C'est fun ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un genre de guitare héros, sauf que t'as deux sabres Jedi dans les mains et tu coupes des cubes. Ça a l'air un peu marrant ça. C'est trop bien. C'est trop bien. Ça pour le coup c'est bien. J'ai un pote qui se met des poids aux bras et aux jambes et il se fait ses exercices. Oh le tryharder. C'est malin. Et il bouge comme ça. Il faut bien s'échauffer quand même, c'est un coup à se... Ouais, bah moi j'en ai fait, pendant moi j'avais fait de la boxe. Je suis crevé. Ah t'es quoi? Ça t'épuise hein vraiment. Ah bah je veux bien vous croire. Et il faut un très bon espace. Ah oui, voilà, c'est ça. Parce que mon meuble m'a fait mal une fois. Ah. C'est toi qui as fait mal au meuble. Ah non, je t'assure que non. Lui, il a pas bougé une oreille. Moi, je me suis pété le doigt. J'ai mis une grosse droite, une grosse gauche plutôt. Et j'avais pas vu le meuble. Et bah, je me suis pété. De toute façon, on les voit, hein, toutes les vidéos sur des apps des gens qui tombent la tête dans la télé. C'est un bonheur à regarder. C'est drôle ça. Alors qu'en fait, c'est délimité. Hein. Ils sont là, ils courent tête la première dans le mur. C'est délimité. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais à courir? Ouais, mais il y en a qui font mal. Ouais, voilà. Mais c'est ces gens-là qui feront mal le truc plus tard. Faudrait que je stream un peu. C'est méchant de dire ça. Faudrait que je m'amuse à streamer un peu mais tu peux la pas réalité virtuelle. Beat Saber, tu peux pas. Beat Saber, tu peux pas, il y a les musiques. Pas toutes. Il y en a certaines que je peux streamer parce qu'elles font partie du jeu, par conséquent j'ai le droit de les streamer. Parce que c'est trop génial, tu peux prendre n'importe quelle musique, enfin tu peux acheter des musiques. Il y a des packs Limp Bizkit, Green Day, des packs rock, des trucs bien rythmés. Django Reinhardt. Il y avait pas Django Reinhardt? Non, je pense pas. C'est pour le trigger. Ça a été génial. Ça n'a absolument pas marché. J'y ai pas cru une seule seconde. Pas un instant. Donc voilà, après à vous de voir ce que vous en pensez, si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Mais toi on a eu... Après moi je ne pense pas qu'il y ait de bonnes de mauvaises situations. Je pense avant tout que ce sont des rencontres, des gens qui à un moment donné t'ont tendu la main.
Je vais sortir le temps que tu finisses. Tu veux les péter? Personne ne connaît la suite. Si, pas tout. Oh. Ok. Bref. Bah, je vous inviterai à l'occasion chez moi à tester la réalité virtuelle. Cool. C'est vraiment cool. Je suis chaude. Eh ben écoute, on était tombé sur ton sujet juste avant. Oui, je te laisse tirer le suivant. Alors évitez de trop bouger les boîtes parce que ça fout de l'eau dedans. Oui, puis en fait. Ouais, mais c'est un peu marrant. Ah, c'est ça qui arrive. On peut plus lire le sujet. Bah, de base, on peut pas le lire. Oui, c'est vrai que de toute façon, si c'est. Si c'est toi qui l'as écrit, c'est foutu. À quel point êtes-vous accro à votre téléphone? Ah. Et donc, c'est conversation technologique ce soir. C'est très techno. Ça n'avait pas démarré comme ça. Ça me fait penser à Greg, ça. Je supporte pas quand on est à table ou quoi. Qui a mis ça? C'est moi. C'est moi parce qu'il m'arrive un truc. Au mois d'octobre, j'avais le projet fou et pharaonique de lancer une chaîne qui s'appelait Canapnet. On parlerait d'actualité et tout ça. Je sais pas si vous connaissez. C'est pas vrai. Non. Et depuis le mois d'octobre, mon téléphone, je ne peux plus m'en séparer. Alors que j'ai toujours eu un truc très distancié avec mon téléphone. J'en avais rien à foutre. Des fois, je passais les week-ends, je le voyais pas. Je le balançais là et j'en avais rien à péter. Et ben plus le temps passe et plus j'ai cette activité de faire des lives, de rentrer en contact, de vous demander si vous êtes disponible, tout ça. Je n'arrive plus à m'éloigner de mon téléphone. Et je suis de plus en plus accro à mon téléphone. Et je voulais savoir si ça vous arrivait aussi. Alors, beaucoup trop, depuis beaucoup trop longtemps. Tout est fait pour qu'une fois que tu es la tête dedans, tu sois incapable de faire sans. Moi, j'essaye, j'y arrive pas très bien, mais j'essaye de pas utiliser mon téléphone quand je m'ennuie, par exemple. Dans les transports, par exemple, où je passe une bonne partie de ma journée, j'essaye de pas tout le temps être sur mon téléphone, de pas le prendre, de pas avoir le réflexe de juste regarder s'il y a des notifications ou d'ouvrir les réseaux pour voir s'il y a des nouveaux trucs. Je me dis, en fait, j'ai pas besoin. Juste rien faire. Je sais pas si vous, ça vous arrive de beaucoup écouter de la musique, par exemple. Moi, ça m'arrive de pas le faire parce que j'ai perdu mes écouteurs ou qui sont cassés, ça c'est l'histoire de ma vie. Et quand je me balade ou quand je suis dans les transports et que j'ai mon téléphone qui, du coup, j'ai pas de musique et je vais pas regarder des notifs en marchant, j'ai l'impression que je redécouvre le monde. C'est horrible. J'ai vraiment l'impression d'être un enfant de la société de consommation. Je suis là, ah mais mon Dieu, mais en fait, il y a plein de trucs. T'as envie de saluer les gens dans la rue. Bonjour. Je sais vraiment, j'en fais trop. Tu m'emmerdes, celle-là. Laissez-moi, mademoiselle, j'appelle la police. Mais moi, je suis beaucoup trop sur mon téléphone. Il n'y a pas photo, mais tout est fait pour. Mais c'est parce que c'est aussi lié un peu à ton travail. Alors oui, beaucoup, parce que moi, j'ai pas de téléphone pro. Donc, c'est-à-dire que mon téléphone pro, c'est mon perso. C'est vrai que ça aide pas. Moi, c'est pareil. Après, c'est encore plus mon métier. Moi, je gère 7 comptes Instagram. Ah. Bah oui, mais est-ce que du coup, j'ai ma propre boîte, il y a la musique, il y a mon truc à moi, et puis j'ai 3 clients. Donc en fait, et vu que c'est du travail... je galère. Donc en fait, c'est que c'est... Moi, aujourd'hui, je m'en sépare pas. Alors, j'essaye, pareil, parfois de le laisser, juste quand j'ai fini de travailler, parce que je travaille quand même du coup dessus, pour tout ce qui est post Instagram, story, machin bidule. Et puis tous mes clients m'écrivent à n'importe quelle heure. Quand tu es freelance, c'est le dimanche à 18h, on t'appelle. Oui, pas de règle. Voilà, demain il y a ça, t'as pensé à... oui, non, enfin ça reste le week-end quand même aussi pour moi, tu vois. Donc après, ça, je me suis fait la remarque, je sais plus quand, à table, avec des gens, et j'étais sur mon téléphone. Et tu sais, on parlait, je dis, mais je suis désolé, je suis en train de travailler en fait. Mais j'en ai pas pour longtemps, mais il faut que je le fasse parce que si je le fais pas là, au niveau de ma com, je vais pas être bien, ça va me foutre dans la merde. Enfin, voilà. Alors je me permets de rebondir, tu fais bien de le dire parce que par contre, quand tu parles avec des gens et qu'ils sont sur leur téléphone, moi ça me met un froid immédiatement. Alors ça, c'est évidemment, on n'a pas toujours quelque chose à se dire et je sais que c'est dur d'admettre les moments de silence. Ouais. Oui, mais des fois, t'es à deux, tu fais rien, mais c'est pas très grave, tu vois. Et quand j'essaye de parler à quelqu'un et qu'il se met sur son téléphone, j'ai envie de me barrer en fait. Ça me vexe extrêmement. Moi, ce que je fais, c'est que ce genre de truc. Après, les gens, généralement avec qui je suis, ils savent que que je travaille beaucoup dessus, donc du coup, je me laisse. Je fais attends 2 minutes, je gère un truc et hop, et après c'est bon. J'écoute quand même. J'arrive à faire un peu. Non. Alors, non, arrêtez avec cet argument. Non, mais j'écoute pas complètement. Autant assumer, dire attends, je t'écoute pas une minute, je fais mon truc parce que c'est l'enfer. J'assume, mais parfois, mais moi non plus, j'aime pas ça. Moi, t'es là, tu parles et l'autre fait ouais, je t'écoute, je t'écoute. Je suis d'accord. Parfois, t'as l'impression que tu fais chier les gens, mais ça dépend comment tu l'expliques aussi avant, tu vois. Est-ce que toi, t'as la technique aussi de répéter la phrase qu'on t'a dit pour avoir le temps de t'en souvenir, le temps que tu finisses d'écrire ton message? Ça s'est bien passé ta journée? Est-ce que ça s'est bien passé ma journée?
est-ce que ça s'est bien passé ma journée? Oui. Et tu les vois répéter ce que tu racontes et te laisser dans le vent et c'est insupportable. Dis-le-moi que là, t'es pas disponible. Moi, en général, je sors, si ça t'emmerde ce que je raconte, tu me le dis. Bien sûr. Ça marche bien. Ça installe une bonne ambiance pour le dialogue, tu vois. Ouais. C'est pas mal. On va passer une bonne soirée. Si on a le côté random, mais tu vois. Si on a le côté travail, en effet, il faudrait, comme tu dis, réussir à s'en détacher un petit peu. Mais c'est vrai que t'as toujours, plus t'y es, plus en fait aussi t'as envie de continuer et de te dire ah bah tiens, il y a quoi, il y a peut-être une nouvelle vidéo YouTube qui est sortie, machin, où tu te balades. Le pire, c'est genre tout ce qui est réel et compagnie, les vidéos Facebook, je trouve Instagram. T'en regardes une, pof, tu swipe. Oh, c'est sympa. Oh, pof, tu swipe. Surtout qu'elle des petits chats, pof, c'est rigolo. Elle swipe toute seule. C'est dur. Hein. Et t'es là, et parfois, je fais bon, bah, c'est mon truc ça. Je fais bon, bah, c'est bien. Et je pose mon téléphone. Et t'es là, tu te dis, bah, je viens de perdre 5 minutes à regarder des trucs à la con. Alors, certes, t'as rigolé, hein. Tu fais, t'es tombé sur un truc que tu vas peut-être montrer sur un menon ou je ne sais quoi. Mais le temps perdu, c'est une catastrophe en fait. Ah, dis-nous. On a une illustration. On a une illustration. Ouais. Pas mal. Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai qu'il me faut une dose quoi. Mais les réseaux ont en fait un truc où c'est fait pour qu'il y ait de la récurrence. Donc ils presque t'obligent d'avoir une habitude et c'est dur de s'en défaire. Et je reviens sur un truc que tu as dit tout à l'heure, Paul, c'est assez vrai. Moi, les seuls moments où j'arrive à me défaire de mon téléphone, c'est quand je suis en vacances. Mais quand je suis vraiment en vacances, pas en vacances, genre j'ai 3 jours ici, quand je me casse, que je vais ailleurs, bah mon téléphone, je m'en fous un peu. Genre je l'emmène parce que je sais que j'ai pas le choix, il faut avoir un téléphone, mais des fois je passe des jours entiers sans le regarder. Il me sert à regarder l'heure le matin quand je me réveille en me disant oh c'est chaud, faut que j'arrête d'abuser, là il est quand même 11h, faut que je me lève. Mais sinon, à part ça, je l'utilise assez peu. D'ailleurs, mes amis me contactent pas en vacances. Quand ils savent que je suis par exemple en Bretagne, mettons, bah, ils ne m'appellent pas, parce qu'ils savent que je leur réponds pas. Ça capte pas en Bretagne. Si c'est juste pour être désagréable, c'est pas la peine. Je vais te ramener comme t'es un breton, tu vois. Vous allez avoir des problèmes. Mais c'est les seules fois où j'arrive, et il y a un petit temps où tu cherches ton téléphone au début. Tu te dis, il est où? Ah tiens, mais tu regardes, tu dis, en fait, j'ai rien à regarder, tout va bien. Et après, tu reprends le pli à l'envers, mais ça se prend très vite, les mauvaises habitudes. Quoi. Alors moi, j'ai fait un truc. C'est que j'ai toutes les il est tout le temps en silencieux sauf pour les appels. C'est-à-dire que alors l'écran s'allume mais souvent je le fous comme ça, je le fous à l'envers. Mais j'ai plus de vib, j'ai plus de notif sonore ni de vibration. Comme ça en fait, je suis pas tout le temps à toutes les 2 minutes à le sortir ou quoi. Alors, après si vous pouvez le faire, moi je sais que ça a pas mal marché pour pas mal d'applis où j'y allais tout le temps, genre tu sais je sais pas si ça c'est pareil sur tous les téléphones, moi je suis sur un iPhone où ils te mettent un petit 1 rouge au coin d'une appli quand ils disent hey, il se passe un truc, viens me voir, il se passe un truc, regarde. Ça, tu peux l'enlever, ça. Ouais. Et ça a réduit drastiquement le temps d'utilisation de téléphone. Parce que dès que j'ouvrais le téléphone pour aller, je sais pas, checker un message, par exemple, parce que je reçois un SMS, hop, je vois, bah tiens, là, ici, sur Insta, il y a des notifs, et puis là, machin. Et en fait, tu ne regardes pas ton message. Et 15 minutes plus tard, tu y es encore. Alors que si t'as pas les notifs, tu y vas juste quand tu penses à y aller en disant tiens, je voulais mettre tel post ou quoi, et donc ça redevient un peu volontaire. Mais ça, faut y penser parce que je crois que spontanément, ils te mettent le hey, viens me voir, viens. Tu fais super bien l'application d'iPhone. J'ai travaillé aussi. Hein. C'est pas le moustique, mais quand même. Mais vous êtes très fort ce soir. Mais en vrai, je suis assez d'accord. Si tu sais comment on fait pour enlever toutes les notifs de tout partout, parce que moi, j'ai l'impression que plus ça va, plus j'ai de notifs, mais même de trucs, je sais même pas ce que c'est. Je suis là, ça me rend dingue. Et par contre, j'ai des tocs avec ça. Je suis incapable d'avoir des notifs, tu sais, t'as des sortes de petites diodes qui clignotent et qui te dit si, t'as un truc que t'as pas regardé, tu te souviens, t'as pas regardé, et toi, et ça me tend. Et je veux savoir. Non, mais ça me tend, je suis obligée de les enlever, mais du coup, ça m'incite à regarder tout le temps. Quoi. Un truc qui marche bien aussi, c'est que moi, le soir, je me couche. Alors, je le faisais beaucoup avant, maintenant, je le fais moins parce que j'ai plus les notifs, mais je le mettais en mode avion. Je me couchais, pouf, mode avion. Ah, c'est malin, ouais. Par contre, je me réveillais. C'est pas grave, mais au moins, t'es tranquille, t'es pas emmerdé, ça bouge pas, ça clignote pas. Tu te couches, donc tu checkes ton téléphone, tu mets ton réveil, c'est bon. T'as plus de petits 1, plus rien, plus de notifications allumées. Tu le poses, tu fais ta nuit, le lendemain tu reviens. Tu rééteins ton téléphone. Faut peut-être attendre une petite heure, le temps d'avoir pris ton café. T'en as 2 sur 7 intéressantes. Non, mais tu sais, tu te réveilles, tu sais, t'éteins en fait ton réveil. Très mauvais ça. Tu regardes, tu dis putain, mais il s'est passé quoi, la 3ème guerre mondiale ou quoi?
Il y a plein de trucs qui apparaissent. C'est fou. Et Twitter, alors plus il y a de réseaux, plus tu as de notifications, évidemment. Ah ouais, évidemment. Mais Twitter, TikTok. Mais le pire à un moment donné, moi, c'était Instagram. Alors, je dis, par rapport à mon métier, c'était chiant parce que sur tous mes comptes, j'avais les trucs dans les paramètres, j'avais les notifs sur machin a partagé une story. Découvrez la story de machin. Ouais. Mais c'est trop. Ta gueule, si je vais la voir, je vais venir la voir en fait. Et en fait, sauf que quand tu gères 7 comptes Instagram, en fait, t'as ça 7 fois, 3 fois x 7 dans la journée. Enfin, ça, je sais pas comment tu fais 7 comptes Instagram, mais tu dois péter un câble. Mais il y a moyen ou pas de mettre certains comptes qu'on a en silencieux? Parce que moi, j'ai 3 comptes. Tu peux, ouais, je crois, ouais. Et c'est pareil, faut ça fouiller, me saoule, mais faut fouiller. ça me saoule d'une force. Parce ça, que ouais, il y en a, c'est que pour le taf, mais moi, j'ai aucun intérêt à aller voir ce qui s'y passe. Oui, mais pareil, j'ai tout le temps genre, oh machin a mis une story. Mais c'est ça, mais tu t'en fous en fait. C'est que juste que ces comptes-là, en fait, toi, tu veux juste mettre des choses, apporter en fait une info aux gens, tu peux pas en récupérer une. Donc, mais ça se gère, je te montre. Après, normalement, on se voit plus tard. Dans les paramètres des réseaux sociaux, tu peux absolument aménager un truc sur mesure. Il faut prendre le temps de le faire. Mais la sécurité, la confidentialité, comment dire, à quel moment tu acceptes qu'une notification apparaisse, même le bruit. De quelle manière tu veux qu'elle apparaisse, le bruit, enfin tout, tu peux tout changer. C'est ça, rien que ça. Par exemple, tu dis je veux recevoir sur Instagram, je veux recevoir des notifications que des personnes que je suis, pas des personnes qui me suivent. Enfin, en gros, c'est ça un peu. Tu peux vraiment trier tout ça sur le volet. Ouais, ça prend un peu de temps, mais une fois que tu le fais et que déjà c'est un peu plus léger. Bah ouais, t'as moins de suggestions. Ah machin, elle est sur Instagram, est-ce que vous le connaissez? T'es là, je sais pas. Puis moi j'ai je sais pas si c'est pareil pour vous, j'ai ce truc de pas supporter à avoir des notifications volantes. Je suis obligé, faut que je les vire ou faut que tu vois. Oui. Je comprends. J'ai l'impression d'avoir pas fini mon assiette. Ouais, c'est ça. Non, ça me gêne. Non, je veux que ce soit tout propre là. Non, mais tu vois, je suis en mode avion là. Très bien. C'est très malin. Moi je peux pas. C'est jamais. Oui. Mais c'est jamais quoi. Non mais tu sais, des fois des gens qui m'appellent. Ça se trouve, Micheline elle va publier une photo de la tarte aux myrtilles à la bouffe à midi. J'ai baissé le. Ça lui va pas que je loupe ça. Mais l'émission de la. Faudrait pas que je loupe ça. Ah non, ça serait con. L'émission d'il y a 2 semaines, Justine m'appelle en pleine émission. C'est vrai. Ouais. Et j'aurais bien aimé décrocher pour lui foutre la honte, mais j'ai pas eu le réflexe, j'ai raccroché. Mais bon, ça fait partie des trucs comme ça. Donc les téléphones, on y est accro. Voilà, c'est devenu indispensable maintenant. Oui. Si t'as pas de téléphone, t'as pas de boulot, t'as pas de meuf, t'as pas de copain, tu peux rien faire quoi. Ouais. Tu peux pas envoyer des photos de toi tout nu, tu peux pas les recevoir celles des autres. C'est ça le plus important. C'est le plus triste. C'est ça le plus triste. Moi j'en ai jamais reçu. Par contre j'en ai envoyé. Hein. C'est peut-être le problème. Ouais, peut-être ça le problème. C'est peut-être de là que ça vient. Rien à voir mais. Ne donnez pas votre numéro à Paul. Vous avez reçu le mail comme quoi vous étiez un prédateur sexuel et que vous deviez vous présenter Non. Non, vous l'avez pas reçu ça? Non. On a un prédateur sexuel avec nous ce soir. Ma copine Chloé, elle l'a reçu. J'en ai eu, mais au moins une trentaine. Une trentaine? Bah qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as traîné sur quoi? C'est une connerie, bien sûr. Au début, j'ai réfléchi. Oui, t'as réfléchi, c'est jamais. T'as dit merde, qu'est-ce que j'ai encore foutu moi? J'ai déconné. Elle m'a dit j'ai 37 ans. Non, j'ai reçu un mail un jour. Comment? Interpol, gendarmerie. Oui, c'est ça. c'est pas Interpol, c'est la police européenne, je sais plus quoi, j'ai oublié le nom. Ah oui, ils te cherchent toi. Europol. Europol. Alors, vous êtes demandé à vous présenter la police la police la plus proche. Déjà, pas con gars, c'est le mec Europol qui envoie un mail à un suspect pour qu'il aille se livrer tout seul. Ouais. Déjà, tu sens le génie. Quoi. Je pense qu'ils ont vu des hordes de gens débarquer dans les commissariats. Je pense qu'il y a des gens qui doivent venir en mode je comprends pas, j'ai reçu ça. Ouais, parce que ça fait peur, tu te dis je suis en tort, j'ai fait une connerie et tout. Oui, enfin. Mais c'est pas un PDF qui t'envoie par mail ça? Si, c'est un PDF. Ah ouais, mais c'est plutôt. Moi, le mien que j'ai reçu était un peu de travers. Donc tu vois déjà que c'est mal fait. Mais tu as un espèce de tampon officiel. Avec une espèce de filigrane Europol. Non, franchement, c'est bien. Ouais, mais le mail, c'est europol@europol-europol. Je te montrerai. Souvent, c'est ça. Les mails, ils sont bidons. Je te montrerai tout à l'heure. Et voilà, donc, vous avez été. Vous êtes accusé donc de cyberpornographie
Enfin, tout, la totale. J'avais vraiment un palmarès incroyable. Et vraiment un gros dégueulasse. Ouais, vraiment. Et que sur les mineurs, bien sûr. Ah oui, parce que j'allais dire, tu vas te faire arrêter par la police parce que t'as regardé du porno. On va y a du monde au commissariat demain. Sinon. Ah, c'est clair. Là, vous êtes mal barré. Donc, j'ai dit, tiens, ok, putain, je suis chaud. J'avais jamais eu des bonnes notes à l'école. Voilà, je me rends compte qu'enfin, on me reconnaît. Donc, je sais pas d'où ça sortait. Et évidemment, il faut pas répondre. Et il te demande d'envoyer une copie de ta carte d'identité, je sais plus quoi, à telle adresse pour te présenter à tel endroit. Donc évidemment, il ne faut pas le faire. Et normalement, si vous avez rien à vous reprocher, le mail, vous le balancez, quoi. Mais ça m'avait fait rire de recevoir ça. Puis c'est hyper agressif. Vous êtes accusé de cyberharcèlement, de pédopornographie. Enfin, des trucs immondes. Ouais. En fait, c'est fait pour te mettre la pression et que tu répondes. Oui, après, normalement, une convocation de justice, ça se fait pas sur ta boîte mail. Oui, c'est ça. Soit on t'appelle, il y a un petit PDF. Soit t'as un courrier, quoi. Ouais. C'est ça. En général, c'est plutôt du recommandé. Le truc. Puis te chercher. Hein. C'est pas, bah oui, c'est ça. C'est pas toi de te présenter. Il t'envoie pas un mail, s'il vous plaît, monsieur. Venez. Quand j'ai été juré aux assises à Tours, on m'a appelé un beau matin. Bonjour, commissariat, police de Tours. Vous êtes bien monsieur l'enfant ? Oui. Habitant à telle adresse, tel âge ? Oui. Tu sais, t'es là, t'as la police qui t'appelle. Tu fais, mais qu'est-ce que je fais ? Vous êtes convoqué à telle date à la cour d'assises. Tu fais, mais. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Ok, je rends le saucisson. Mais peut-être tu flippes, peut-être tu fais, mais. Il doit y avoir que des gens mais non, vous avez été sélectionné parmi les jurés. Oh, c'était pour le carambar que t'as volé quand t'avais 9 ans. Ouais. Ça y est, ils t'ont trouvé. Ils peuvent pas commencer. Ils t'appellent, tu vois. Ils peuvent pas te dire ça tout de suite, que te laisser mariner, voir si t'avoues un truc. Ils posent toutes les questions. Aussi, c'est sûr que t'es la bonne personne. Ouais, il faut en plus, c'est-à-dire qu'ils trouvent au plus ton numéro portable. Je sais pas comment ils font ça. C'est fort. Bon, c'est facile de l'avoir. Je sais pas. Via les factures, de toute façon. T'appelles les impôts. Oui, les impôts, c'est ça. T'appelles les impôts. On n'a pas de fixe, généralement, nous. C'est vrai. Même mon sex shop, il a mon numéro de portable. Alors, j'ai envie de te dire la police. Bon, normalement, c'est bon, ça va, quoi. Et ton sex shop t'appelle ? Genre, pourquoi faire ? On va pas en parler. Pour les factures. Après, on va partir sur des démonstrations. Je sais pas si. Peut-être des mineurs. Mauvais plan. Trop tôt. Ouais, on va éviter de partir d'un mail d'accusation de pornopédographie à un sex shop. Mais passez à la maison tout à l'heure, s'il vous plaît. Je ramènerai mon Oculus. Oh ouais. J'attendais que tu la fasses. Aïe. Polo, tu veux poster le prochain ? Ouais, parce qu'il est déjà 22h07. Oh nom de Dieu. Et on doit arrêter à 22h30. Oh oui. Allez-y, faites tourner. De l'eau. Tu veux de l'eau ? Mon corps est en pleine croissance. Il me faut de l'eau. Et après, tu grandis plus, toi. Il n'y en a plus. Tu sais que j'ai pris 2 cm Merci beaucoup. Il y a un an. Tu te vends ? N'importe quoi. J'ai pris 2 cm de ma taille d'humain. Oui. Merci de préciser, Jérôme. Non, mon sexe, j'essaie de le laisser pousser depuis des années, ça marche pas. Tu l'arroses un peu ? Pas. Oui. Mais ça, je mets de l'engrais, tout ça. Mais pas ça, hein. Mais t'as pas vu sur Instagram, il y a des pommades pour faire rallonger le pénis. 10 cm en un mois, ils disent. Ouais. Putain. Oh, c'est trop, après ça. Faut pas que t'en prennes trop longtemps, quoi. Sinon, sur mon pare-brise, j'ai reçu une étiquette un jour d'un vaudou. Monsieur Endoy, qui peut rallonger ton pénis par la pensée à distance. Oh, c'est balèze, ça. C'est trop bien. Et il peut faire il peut créer des charmes aussi, des personnes que tu croises dans la rue, tout ça, il y a un truc comme ça. Moi, j'ai vu ça aussi. C'est genre Tu chasses le Covid aussi, non ? Non, je pense pas. Les pots de yaourt. Alors, les voitures. Pour ou contre ? Les voitures sans permis. Vous savez, les voitures sans permis. Les casses à savon qui avancent pas. Ça me rend fou. Ça. Alors, les pots les petites voitures. Oui, tu sais, les petites voitures. Ou vraiment les voitures sans permis. Ouais, c'est vraiment les voitures sans permis auxquelles je pensais, moi. Non, les voitures sans permis qui sont limitées à 50 km/h en pente avec le vent dans le dos et qui peuvent être conduits sans permis. Par des mineurs aussi. Et aussi par des mineurs. Et c'est bien le problème. Mais est-ce que ça peut être conduit ? Mais il faut le code. Les mineurs, ils conduisent des scooters aussi. Ouais, mais en fait, c'est parce qu'en fait, j'ai découvert ça il y a pas longtemps que il y a des gens comme les scooters, c'est trop accessible. Et ben ils achetaient des mini bagnoles à leurs gamins. Et du coup, t'as des jeunes qui sont au lycée, collège, qui ont des mini voitures. Et je trouvais ça fou. Et du coup, ils se sont mis à commercialiser des pots de yaourt moins moches, qui ressemblent presque à des vraies voitures mais en plus petit. Et il y a un business autour de ça. Et je sais pas, moi j'ai toujours trouvé déjà que c'était un peu perturbant le concept des voitures sans permis. Je trouve que c'est encore pire du coup. Les adolescents vont parfois en cours en scooter, mobilette ou en Oui, mais tu passes un C'est toi qui DSR. a mis ce sujet-là, c'est ça ? Oui. Non.
Non. Ah bon? Si. Ça te révolte les pots de yaourt. Je sais pas, ça s'est senti. En tout cas, tu te sens bien concerné. Quoi? Tu prends le train, toi, en plus. C'est quoi le Quel rapport? Tu les vois beaucoup, les pots de yaourt, ils t'embêtent souvent? Ah non. Mais, non, mais je prends le train parce que oui, mais j'ai pas de voiture. Qu'est-ce qui te choque dans le... En fait, ce qui me choque, c'est que quand tu es en scooter, tu passes, il y a les ASSR, il y a le BSR, il y a quand même un examen, tout ça, alors que pour les voitures sans permis, c'est quand même assez léger, alors que c'est une voiture, tu es vraiment sur la route avec d'autres automobilistes. T'as pas un BSR, un truc? Tu dois bien avoir il y a une sorte de semi-formation chelou, mais tu passes même pas le code en fait. Yaourt SR, non? Yaourt SR. Yoplait. Parce que moi je conduisais avec une bécane qui montait à 60 toi t'es un grand malade. À 14 ans, c'était... Ouais, bon, j'ai pas passé le code non plus, j'ai passé un BSR, c'était une après-midi. Bon, je me suis viandé 1 ou 2 fois, mais parce que je suis c'est vrai. couillon, mais... C'est le concept des voitures, en fait, je sais pas, c'est vrai que ça m'a perturbé, j'étais là, ça y est. Le BSR nécessaire pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1988. Le brevet de sécurité routière, donc le BSR, ou catégorie AM du permis de conduire, permet de conduire un cyclomoteur ou une voiture sans permis dès l'âge de 14 ans. Ce brevet est donc obligatoire pour toute personne née à compter du 1er janvier 88. Donc c'est-à-dire que si pour un pot de yaourt, il faut aussi le BSR du coup. Mon père n'a plus de permis, il peut s'acheter un pot de yaourt et le conduire. Si vous êtes né après 1988, il vous faut votre BSR. Et le BSR, on l'a tous passé au lycée. C'est pas la SSR, ça, plutôt? Non, c'est la SSR que tu le passes au lycée. Le BSR, c'est pas ce qu'on paye à l'école? C'est payant, le BSR. Le BSR, c'est brevet de sécurité routière. Les ASSR, c'est à l'école, les BSR, c'est de ta poche. Mais il y a des trucs, c'est plus du tout les pots de yaourt tout pourris. Guettez ça, on dirait une vraie voiture. Oui, non, mais on dirait une vraie voiture, mais ça monte à 50, ça. Elle rentre dans la pièce. Ouais, mais en fait, c'est le concept du sans permis. C'est-à-dire que si on te retire ton permis, c'est parce que t'es trop dangereux. Oui. Et le fait que tu puisses conduire ça, mais c'est quand même une voiture. Tu peux conduire bourré, quoi. C'est facile de tuer quelqu'un à 50 quand même. Ça va vite. Et même à moins d'ailleurs. Et le fait que des gens qui se font retirer leur permis ou se font vraiment interdire de repasser le permis parce qu'ils sont trop dangereux, ils peuvent quand même conduire ça. Et même s'ils peuvent pas faire des grosses pointasses sur l'autoroute, moi je sais pas, ça m'ennuie. Après, ça me choque tout autant que de ne pas faire repasser le permis à des personnes âgées qui voient plus rien et qui comprennent plus rien de ce qui se passe dans la rue. Tu vois. Mais je suis d'accord aussi. C'est encore un autre débat. Mais, effectivement, mais je suis d'accord aussi. Mais moi, au-delà des pots de yaourt, il y en a, mais il y en a peu. À la rigueur, c'est plus les vieux qui sont au volant et qui sont des vrais dangers. Quoi. Évidemment, voilà la différence. Le BSR, donc le brevet de sécurité routière, te forme à la vie routière de la ville. D'accord, oui. D'accord. C'est-à-dire que tout ce qui est autoroute, les grands axes, tout ça, ça passe à la trappe. Et puis t'as pas le droit d'y aller. Voilà, t'as pas le droit d'y aller. Donc il y a énormément une très grosse partie du code de la route qui n'est pas utile pour avoir une voiture, un véhicule limité à 50 km/h. Voilà, parce que 50 km/h, c'est pour la ville, en fait. Voilà, donc c'est là la différence. Donc la SSR, c'est le premier niveau que constitue la partie théorique du BSR. Donc le BSR regroupe tous les SSR. Vraiment, il y a SSR 1, SSR 2, il y en a d'autres. Donc le BSR, il est marqué, en gros, sans le BSR, c'est vélo. Quoi. Ok, ça marche. Voilà la différence. Il y a plusieurs ASSR pour former le BSR. D'accord. Et donc c'est la même chose pour les voitures sans permis alors? Pour des véhicules limités à 50 km. C'est ça, donc c'est la même catégorie, scooter ou... Ouais, c'est ça. Ouais. Non, moi franchement ça me choque pas plus que ça. Après pour les gens sous, ça c'est encore un autre débat. Mais comme on était sur les mineurs tout à l'heure... Mais combien ça coûte ces petits pots de yaourt qui ont de la gueule maintenant? Parce que, en fait, c'est que ça m'avait choqué de voir des jeunes avec des mini-voitures. Je m'étais dit, mais en plus c'est super cher. Ça doit être super cher. Ça coûte très très cher. C'est pas le prix d'une voiture, je pense, mais ça coûte très très cher. Surtout si tu leur mets un visuel un peu canon, quoi. Après, je peux me faire moi-même l'avocat du diable et te dire que si toi t'as un enfant et qu'il a une quinzaine d'années, il peut pas conduire plus, il est mineur, il peut pas conduire plus, mais en même temps tu peux pas l'emmener à l'école, et quand il est sur un scooter t'es pas hyper rassuré parce que s'il se fait percuter il est pas très sécurisé, tu te dis dans une petite voiture il est plus en sécurité peut-être. 15 000 balles. C'est quand même plus cher qu'une 15 000 voiture.
Ah, c'est un coupé, oui, coupé GTI. Moi, ma Twingo, elle a pas coûté 15 000. Hein, oui, mais t'as des voitures sans permis qui coûtent peut-être pas ce prix-là non plus. 15 000 Non, c'est pas le prix de toutes c'est quoi, les voitures. Les enfants riches, ils savent plus où foutre l'argent ou quoi? Après, ce que tu dis, parce que je rebondis vite fait à ce que tu disais. Bah si, dans les voitures sans permis, du coup. La daronne qui a peur de la sécurité. Le truc, c'est que si c'est prévu pour la vie citadine, t'as les transports en commun, en fait, tout simplement. Ouais, mais quand t'es riche, tu prends pas de transport en commun. Alors, riche. Moi, j'ai grandi à Saint-Bouzieux-le-Patois, s'il te plaît. Les transports en commun, hein? T'as un bus tous les 8 jours. Oui, mais t'avais un scooter. Bah, j'avais une mobilette, ouais. Oui, voilà, t'avais une mobilette. T'avais pas forcément une voiture sans permis. Et ta mère, elle avait pas permis? Qui dépassait pas les 50 km. Ah non, parce que c'était beaucoup plus cher. Moi, j'avais la vieille mobilette de mon daron qu'il avait, lui, quand il était... Alors non, c'était une super Suzuki ZR50, les petits potes. Tout le monde me disait, oh là là, c'est une 125 et tout. Ah non, non, pas du tout. Mais hyper classe, ma mobilette, j'en étais très fier. Elle est morte. Tu te faisais saluer par les motards sur la route de face. Ouais, je faisais ça. La liberté, incroyable, quel bonheur. Oui. En campagne, mais ça va si t'es en campagne. C'est pour ça que ça n'a pas de sens pour la vie citadine, si c'est le BSR, si c'est pour la vie citadine. Et que tu prends pas les grands axes, t'as en effet les transports en commun. Après, il y a les demi-citadins, genre t'habites à Châteauroux, bon, c'est la ville, mais faut pas trop compter sur les transports. Ouais, mais je pense que t'as pas le droit de rouler avec des voitures comme ça sur des routes limitées à 90 ou 70. C'est interdit. Non, c'est pas ça, c'est que sur l'autoroute, t'as pas le droit de rouler en dessous de 60, je crois. Comme ça. Moi, de mémoire, autoroute, en dessous de 80. En dessous de 80. En dessous de 80. Ouais. Alors, sur l'autoroute, t'as pas le droit de rouler en dessous de 80. T'imagines, tu déroules à 90. Mais sur la rocade de Tours, là, à 90, c'est pour rouler à 50. C'est limité à 90, mais tu peux rouler à 50. Tu peux, alors, c'est les voies rapides qui sont interdites de mémoire. Ouais. J'ai passé mon BSR. Donc, c'est autoroute, les voies à 110 aussi, et trucs comme ça. Bon, je pense que la rocade, t'as pas le droit parce que t'as des endroits où c'est 90, mais pas partout. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une portion d'autoroute. À mon avis, si tu arrives là-dessus avec ton scooter, tu peux avoir des problèmes. Ça dépend. Je suis pas sûr, mais. Et sur les voies 110, droit ou pas droit, il y en a, ils y vont quand même. Oui. Après, sur les voies 110, t'as deux voies. Oui, mais c'est ça. Mais bon, on va pas. Tu peux les. Il y a des règles, hein. S'il y en a qui veulent pas les respecter, ils s'exposent au risque qu'ils s'en suivent. Mais en fait, c'est peut-être pareil pour les gens bourrés, quoi. Ouais, peut-être. Mais les gens bourrés, de toute manière, ils ont pas le droit de conduire. Oui, c'est ça. Ah ouais, d'accord, c'est une vraie voiture. Tellement soin. Après, une photo, bon. Ouais, puis mais là, si tu nous montres le coupé GTI à 15 000 balles, je suis pas sûr que les gens, les gens qui ont des voitures sans permis, ça fait quand même un bruit de tondeuse. Ça, mais... Oui, aussi, ouais. Ça reste quand même à 50 cm3. Mais bon, maintenant, dans un monde, tu peux avoir du style avec un pot de yaourt, c'est trop. Est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est du style? Ouais. Au bruit, après, enfin. T'as pas de permis, il faut que tu te bouges, t'as un petit peu de sous, tu vas pas prendre la caisse à savon, quoi. Tu te fais plaisir. Il y a des modèles luxe pour tout. Pourquoi il n'y aura pas des modèles luxe pour les pots de yaourt? Oui, c'est vrai. Tu vois? Le transport. Ça peut servir. Okay. Après, je dis, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, le problème, c'est pas la technologie, c'est les personnes qui l'utilisent. Et là, il y a Jérôme, oui, mais quand même, Facebook. On peut faire des événements. C'est quand même vachement bien. Non, mais ouais, je suis d'accord. Mais c'est juste que ça m'avait perturbé. Je m'étais dit, tiens, ça va être l'occasion, on va en discuter. C'est l'occasion, peut-être, pour certains ados, certains individus jeunes, d'avoir justement cette indépendance, parce qu'aux États-Unis, ils ont leur permis à 16 ans. Ouais, c'est trop bien ça. Ouais. Mais après, ils passent un vrai permis du coup. Ils passent un vrai permis. Automatique. Parce que moi, c'est pas tellement l'âge en plus qui me pose problème, c'est vraiment le fait de conduire sans permis plutôt. Après, c'est les voitures auto aux États-Unis. C'est voitures automatiques. Ouais, d'accord. Mais il y a quand même. T'avances, hein. Tu fais marche avant, recul. Hein. Après, quand tu conduis, ce qui est important, c'est savoir comment te placer vis-à-vis des autres et comment bien conduire plutôt que vraiment passer tes vitesses. Oui, mais regarde, si t'es capable de le faire sur un scooter à 16 ans, tu peux le faire en voiture aussi. Et puis c'est une question de prendre ses responsabilités. Et vu que ça se passe justement en ville à 50 km/h, plutôt qu'à 130 sur l'autoroute, quoi. Oui, non, c'est sûr. Et puis je pense que tu as 16 piges. Tu peux aller tout seul au bahut avec ta voiturette, quoi. Bah, c'est cool. C'est un peu cool. Tu vois, c'est cool. Et ça peut permettre de se projeter dans sa future vie d'adulte. Et quelque part... Peut-être une façon de te responsabiliser. Ils ont appris à conduire assez tôt. Et quand ils passeront leur permis, le code, tout, beaucoup de choses qui pourront être appréciées. Mais ce serait même mieux pour eux, parce qu'ils auraient une meilleure appréhension de la route aussi, des meilleurs réflexes.
Je vais finir par être convaincu de mon propre sujet. Et ça, c'est à condition que la personne en question est responsable et fait attention à ce qu'elle fait et pourquoi elle l'utilise. Tu mets ça entre les mains d'un crétin qui n'a rien dans le citron, forcément, ça prend des dérives. Quoi. Ouais, enfin, comme le vrai permis. Hein, c'est voilà. Soit avec un fusil ou avec un flingue, ça tue pareil. Voilà. Il reste 10 minutes, est-ce qu'on retire un truc ? Je veux bien, mais en fait, on va surtout prendre 5 minutes pour se dire au revoir. Donc en fait, il ne reste vraiment que 5 minutes. Quoi. Ouais. Non, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. On va regarder ces sujets-là pour une prochaine fois. Mais mine de rien, on a commencé un peu dans le prout, quoi. Genre, comme un P sur de la toile cirée. T'allais dire quoi, toi ? Rien du tout, absolument rien. Si, non, mon esprit n'est que pureté. Non. C'est faux. Il se passe beaucoup de choses dans ton esprit. Et il n'y a rien de pur. Peut-être un truc, mais au hasard, quoi. Fais gaffe, t'as peut-être des notifications du sex shop, là. Ouais. Ah, tu crois ? Ou des mails pour... J'espère bien. J'espère bien. Il y a des promos, là, pour l'arrivée du printemps ? Printemps 2022, qu'est-ce qu'il prévoit ? C'est pas ouf. Là, je vous avoue, j'ai pas reçu de notif depuis un petit moment. Je me demande s'ils sont pas coulés. Mais est-ce que l'hiver a été chaud ? Ah bah écoute, viens à la maison, tu vas voir, il y a encore des taches partout. Je ramènerai mon Oculus. Ça suffit avec ça. On refera des taches dans ton salon virtuel. Ouais, ça marche. On fera la déco. Non, c'est la chaise, les gars, c'est la chaise. Mais on n'est pas en couple, c'est la chaise. On s'est pas voilà. mis C'est bon, c'est la chaise. T'es sûr ? Je pense pas que on est à 2h30 d'émission, ok ? C'était pas la chaise. Ah putain, je vais clipper ça. Le temps s'est arrêté. Ouais. Il a pété dans le micro. Pile poil au bon moment. Je suis sûr qu'on entend même Cyril qui rigole derrière. Je vais le récupérer, ça va finir direct dans le... Si on entend bien le bruit du cuir qui coince, mon pote, t'es fiché. Demain, t'es sur tous les réseaux. Ton téléphone, il va... T'as pas fini. Au moins, t'auras de vrais notifs pour une vraie raison. Ah là là. Quelle histoire. Voilà, là, on a les meilleures 30 secondes de la soirée. Publié. Il aura fallu regarder les 2 heures d'avant pour... c'est long, hein. On te voit où ? Je sais que t'es en concert demain. Je suis en concert demain, à Langeais, avec mon trio Tito Caméléo. On a un nouveau guitariste qui s'appelle Sylvain Prince, qui joue excellemment bien. Donc il y aura toutes les infos sur la page Facebook de Tito Caméléo. Voilà, allez voir ça, Caméléo comme un caméléon, mais sans le N. Très bien. Ok, ça marche. Merci Tito. Léa, on peut te retrouver quelque part ou pas ? Ou pas du tout, t'as envie qu'on te laisse tranquille? Non, c'est pas spécialement, mais comme moi j'ai pas grand chose à proposer, moi je suis sur. Je dois avoir j'ai un compte Facebook qui traîne, mais où il n'y a rien dessus. Est-ce que tu crées des événements? Pour faire plaisir à Jérôme, des fois je fais des événements, ça il peut participer. Prochaine fois que tu m'invites chez toi, t'en fais un événement s'il te plaît. Ça me manque. Premier degré, je vais le faire. Ouais, mais, ça fera plaisir à Meta. C'est ça. Et non, sinon sur Insta, mais pareil, j'ai pas d'activité intéressante à proposer, donc je fais pas de musique moi, donc c'est pas très intéressant. Ok, ça marche. Justine étant très occupée ces derniers temps, je te reproposerai le prochain bocal. Ah bah fort bien. Si tu, en plus, ça parle vachement moins fort. Si je suis disponible. C'est très valorisant ça. Bon, j'aurais bien invité quelqu'un d'autre, mais bon, vu qu'elle dépanne, c'est pas grave. On va pas rentrer dans les détails. On va pas rentrer dans les détails, mais Justine est membre de l'association normalement. Donc c'est vraiment à elle qui est censée réserver le fauteuil. Donc voilà. Non, la titulaire, c'est elle. Mais voilà, je préfère prévenir Léa qu'elle sera de moins en moins là. Donc si tu acceptes de venir, tu nous sauves vraiment. Je sais pas finir cette phrase. Tu nous bouges vraiment bien les trous. Tu nous enlèves une épine du pied. Tu nous sauves l'épine du pied. Et du coup, voilà. Donc merci une fois de plus. Bah, moi, c'est un plaisir en tout cas. Donc, il n'y a pas de problème. Hein, c'est 12 000 € l'adhésion à l'association. Ouais. Nice. Pour s'acheter un pot de yaourt. Le mois. Oh. Ouais. T'imagines tous les pots de yaourt que ça pourrait faire. Je ferai des pots de yaourt à tout le monde. On fera des courses. Ouais. Comme ça, vous viendrez tous à l'heure. Et on était à l'heure. On était tellement à l'heure. Vous pouvez pas être plus à l'heure que ça. Non, vous étiez parfait ce soir. Bon, GG. Oui. Toujours pareil avec toi sur Nash. Après, moi j'ai mon truc perso à moi, mais pareil, il n'y a rien forcément. Faut qu'on y retourne, nous. Hein? Faut qu'on y retourne. Bah oui.
Bah oui, mais on verra un jour. En tant que tu as une nouvelle guitare. Maintenant j'ai une nouvelle guitare, c'est vrai que j'ai une nouvelle guitare, du coup je vais la faire chauffer. On te rejoint sur Facebook. Ouais, sur Facebook, je vais créer un événement pour vous faire écouter ma nouvelle guitare si vous voulez. Ah bah grave. On peut faire ça. Ah ouais, faut un live nouvelle guitare. J'aimerais bien, ouais. Voilà, on peut faire ça. Non, après, rien de très spécial, très spécifique. Et d'ailleurs, sur Canapnet, les mercredis. À cause de ta guitare, maintenant j'ai plein de pubs de guitare sur mon Facebook et ça me casse. Et bah, tu vas pouvoir m'en offrir de nouvelles, ça me va très bien. Et puis la marque dont appartient ta guitare, quoi. Donc, je suis batteur, merde. Il fait des infidélités. Ouais, c'est clair. Une fois, je suis affiché. Bref, merci à vous trois d'être venus pour cette émission. Merci à toi. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir continuer à tourner. On se retrouve sur la chaîne Canapnet. On se retrouve la semaine prochaine pour Canap Off, parce que j'ai décidé tout seul comme un grand, après tout c'est moi le patron, de alterner les émissions en plateau et les émissions en distanciel. Donc un mercredi sur 2 c'est Canapnet et le vocal, et un mercredi sur 2 c'est Canap Off. Comme ça il y a du contenu sur Canapnet tous les mercredis. Les heures varient sur Canap Off, mais en général entre 19h et 22h il y a un truc à voir, quoi. Il y a des streams Worms qui vont se faire. Voilà, donc des streams Worms avec on a fait un truc, c'était un lundi, on a fait des tier lists. Ouais. Ça nous a pris 3 heures, c'était génial. On a fait des tier lists de tout et n'importe quoi, c'était trop bien. Donc on avait fait sur rock, on avait fait sur les céréales et tout ça, quoi. Sur la France. Donc c'est histoire de passer un petit moment avec l'équipe et de déconner. Donc tier list, du gaming, j'aimerais bien faire du React aussi, que j'aimerais beaucoup faire ça. Tu m'avais parlé d'une émission que tu avais vue. Patrick, 11 ans. Ah oui. Ce genre d'émission. 11 ans. Non, en gros, il diffuse du contenu qui est sur YouTube, donc il est libre, c'est diffusable, donc tellement vrai, ce genre de choses qui sont un petit peu lourdingues, quoi, un petit peu cringe. Et on met sur play, et puis on regarde ensemble. Le mieux c'est de le faire avec un pote. Et puis quand il y a un truc, on met sur pause et attends, qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est ce qu'on appelle du React. Voilà. J'aimerais bien faire ça. Donc voilà, des contenus différents et variés dans Canap Off. Ce ne sera pas forcément du gaming. Oh, joie. Voilà. Et bien sûr, vous êtes tous bienvenus suivant le matériel et vos disponibilités. Et t'arrêtes de péter quand je parle, c'est gênant. Voilà, là, c'est vraiment attention parce que je vais vraiment lâcher une vraie à un moment. Hein. Fais-le, moi j'aimerais. Pas dans le micro. Non, pas dans le micro. Okay, bref, voilà. Et puis bien sûr, nous sommes affiliés. Ça y est. Oui, bravo. La chaîne est affiliée, donc il est possible de lâcher la moula pour ceux qui veulent. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. C'est fortement conseillé, exactement. Si vous voulez qu'on développe encore plus ce projet, pour encore plus de contenu, encore plus de tout, eh bien, il est possible de s'abonner. Moi, je l'ai fait tout à l'heure, donc ça fonctionne. Super. Vous n'avez plus d'excuses. Bravo. Très bien. Et donc, merci à vous de nous avoir suivis depuis le mois d'octobre. Parce que sans viewer, il n'y a pas d'affiliation, on ne peut pas progresser. Donc merci. Vous êtes de plus en plus nombreux. Petit à petit, ça grimpe tout doucement. On récupère 1, 2, 3 abonnés. Enfin, pas abonnés, mais des followers et viewers. Donc c'est vraiment cool. On va continuer jusqu'à ce qu'on en ait marre. Jusqu'à ce que les gens en ont marre. Et on verra jusqu'où ça nous mène. J'en profite aussi pour faire un gros merci à monsieur Cyril Latapi qui nous a... voilà, et on voit juste sa main qui dépasse. Qui nous a réalisé l'émission de ce soir. Voilà, ça fait partie de ces gens qui, sans eux, c'est mort. Il n'y a rien, c'est mort. Donc c'est toujours un réel plaisir de venir bosser à mercredi sur 2. Gros poutou. Gros poutou. Des bisous. On se voit très bientôt et à bientôt sur le réseau. Ciao. Bon voilà, une nouvelle de plus en boîte. Normalement donc, ah oui tiens je l'ai pas dit ça. Nouvelle de plus en boîte. Quand est-ce qu'elle est sur